bonjour à tous, vous êtes sur le Brick... Ouais, non, là c'est trop, frère, apprends à parler. Putain. C'est la meilleure émission enregistrée par des amateurs mais un peu alcoolisés. Passe-moi le truc là. Respectez-moi, laissez parler, Certi. Mes feuilles elles sont toutes mouillées encore, putain. Le briquet, ouais, s'il te plaît. Qui s'en bat les couilles? Moi. Mais c'est qui crie comme ça là? Oh là 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 là. Yes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Big Broadcast. Non, je rigole, c'est encore l'intro. Yes! Et bonjour à tous, comment ça va? Bonjour. Salut. Vous allez bien? Salut. Tout le monde est un peu fatigué? Ouais, la tête dans le cul, comme on dit. Yes. Alors Astrid, comment tu vas? Bah ça va, un petit dimanche matin quoi. Alors On se réveille. Astrid Manoukian, tu es l'invitée aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que j'ai pris les bons thés? Est-ce que j'ai pris le bon bonbon? Ouais, on a accueilli comme des rois un peu. Des bonbons, des binous, tout ce qu'il faut. Tu m'as dit que tu voulais pas boire d'alcool aujourd'hui, finalement tu t'es pété une bière. Ouais, au final, je te parler de thé et tout, et au final c'est passé à la bière et au café. Voilà. Bière, café, Solution secours. le meilleur mélange. De ouf. Bah alors, toujours bien entouré, on garde les mêmes auteurs, les mêmes co-auteurs, co-hosts, co-auteurs. Co-host, co-animateur. Alors Astrid, je vais commencer par te présenter. Comme je t'ai dit, j'ai écrit un petit texte. Tu me dis si tout va bien, si je me suis pas trompé. Alors je vais résumer ton parcours avec l'aide de ma mémoire, mais aussi après t'avoir stalké sur les réseaux. Mhm. Alors il me semble que tu as commencé par un lycée d'art plastique à Aix. Mhm. Alors Ok. un lycée d'art plastique, c'est pas un lycée option art plastique? Non, c'était un lycée général en L, mais j'avais toutes mes options en ciné, genre l'option lourde et facultative. Du coup, je faisais genre 8 heures de ciné par semaine. Du coup, ouais, on était focus vraiment sur plein de disciplines au final, parce qu'il y avait aussi du théâtre et tout, mais voilà. Ce côté artistique, il t'a permis de t'introduire à l'audiovisuel parce que tu as pu réaliser beaucoup de courts-métrages. Mhm. Après avoir eu ton bac, tu es allé au BTS audiovisuel de Cannes, comme notre cher Jérémy ici présent. Zgang. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est vrai. Toujours grâce à moi de toute façon. Oui, oui. Tout ce qui se passe Toujours. ici, voilà. Et Cupidon. C'est que grâce à moi, d'accord? Arrêtez maintenant. À Cannes, tu te dirigeras dans la production. C'est la prod qui va t'aider, qui va te guider vers l'organisation. Mhm. Tu vas ensuite commencer un master de médiation culturelle qui te permettra d'acquérir les compétences afin de créer le mode festival dans lequel j'ai pu notamment participer en intervenant graffeur. Yes, carrément. Maintenant, il me semble que tu t'es complètement éloigné de la prod. L'orga et l'événementiel te fait toujours kiffer, mais tu es revenu à quelque chose qui te fait kiffer depuis le lycée, la photographie. Mhm. Tu proposes des photoshoots sur Insta, d'ailleurs très cool, parce qu'avec le temps, je trouve que tu as pu trouver vachement ta patte. En fait, tu prends en photo et après tu rajoutes beaucoup d'effets. Et il me semble que c'est comme ça que tu gagnes ta vie en ce moment. En ce moment, c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde de vivre de sa passion. Enfin, moi, je sais personnellement que depuis qu'il y a le Covid, donc 9 mois, j'ai très peu de demandes. Enfin, on va pas se mentir, tous les shoots ont été un peu reportés. Enfin, il y a beaucoup de complications, etc. Puis même moi aussi, j'ai réalisé que j'avais pas envie que ça devienne juste un moyen de revenu et que j'ai envie que ça reste un peu mon jardin secret, que ça reste vraiment artistique. Donc je me suis éloignée de contrats ou quoi qui me permettent juste de manger ou quoi. Enfin, c'était pas ça que je cherchais. Je préférais tout miser sur de la création, sur des trucs qui me font kiffer, etc. Du coup, le Covid aussi, ça a tout ralenti, mais ça m'empêche pas de continuer à faire des projets perso et de rencontrer des gens qui aussi ont qui recherchent des choses différentes aussi, ça continue, mais c'est bien ralenti quand même par le Covid, mais ça me permet aussi de toucher à autre chose, du coup, donc ça c'est cool. Et je pense qu'on vit tout ça un peu, on a plus l'occasion de découvrir de nouvelles choses et même de les échanger, donc ça c'est cool. Et du coup, là, c'est la photographie à fond. Tu as d'autres projets de prévus? Là, en fait, du coup, depuis qu'il y a le Covid, je fais moins de photos et je passe j'ai toujours passé beaucoup de temps derrière mon ordinateur parce que ce que j'aime le plus, c'est pas forcément en fait, prendre les photos, c'est la retouche, en fait, c'est ça qui me fait kiffer, de rajouter plein de trucs, de mélanger des textures, de rajouter des éléments extérieurs. Et du coup, ça va faire un an et quelques. Je me lance à fond dans le design, dans le motion design, ça me fait grave kiffer. Et dans l'illustration aussi, en vrai, j'aime vraiment beaucoup de choses différentes. Et la photo, ça continue, ça continue à me faire kiffer autant, mais c'est vrai que là, j'essaie d'accumuler de nouvelles choses, genre, par exemple, avec le motion design ou quoi. Ça me permet de découvrir des nouvelles techniques, parce que je bosse beaucoup sur After Effects maintenant, et en fait, je peux faire de la photo aussi avec, en fait, je peux faire de la retouche
qui peut être bien perché avec, donc ça me fait kiffer. Enfin, du coup, je profite un peu du contexte qu'on a en ce moment pour découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles conneries, en fait, qui me font sortir un peu de ce que je pouvais faire avant. Ouais, mais d'ailleurs, t'as plusieurs comptes Instagram que t'as bien divisé. T'as Astre JPEG, t'as Astre Design, non? Alors ça a changé. Ça a changé, alors explique-moi. Non, du coup, j'ai un autre compte qui était réservé pour le design, mais au final, je pense que je vais le supprimer parce que, j'ai pas envie ça me saoule aussi de gérer les réseaux sociaux. Ça me gave un peu. J'ai pas le Covid, promis. Yes. Et du coup, je vais essayer de tout réunir sur le même compte, je pense. Et parce que pour moi, c'est la même recherche. C'est pas forcément les mêmes techniques, mais pour moi, ce que je fais en design, ça complète bien ce que je fais en photo. Du coup, je pense que je vais tout mélanger. Mais les réseaux sociaux, ça me saoule. Des fois, je rêve vraiment qu'Instagram, ça pète, en fait, que tout ça disparaisse. Et je me dis, on n'aura plus rien à foutre de ce que les gens attendent de nous, en fait. On ferait juste... on kifferait juste créer et on n'aurait rien à foutre des retours, quoi. Moi, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent à s'évader d'Instagram parce que une liberté des droits et des auteurs, c'est vraiment la merde en ce moment sur ça, quoi. Donc, c'est en recherche en cours, quoi. Alors, liberté, oui, c'est vrai, on est beaucoup censuré, mais je pense que c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde et du coup, ça doit être de plus en plus lisse. Mais il y a aussi le truc, moi, que je comprends parfaitement, c'est que toi, comme moi, comme tout le monde autour de la table, en fait, on crée dessus. On a quand même envie d'être un peu connu dessus. Et je sais que toi, tu fais aussi un peu de sous dessus, moi aussi. Et il faut savoir trouver le juste milieu parce que moi, j'y vais pour créer, pour poster. Mais en fait, les 3/4 du temps, je surfe dessus, quoi. Faudrait limite ne pas avoir d'abonnement ou alors avoir un compte privé où tu as tes abonnements, tu suis des gens. Et un compte vraiment perso et un compte pas perso, du coup pro. Où tu crées vraiment ton contenu, etc. Après, Instagram, le mieux en fait pour la plupart des gens, c'est un CV en ligne, tu sais. C'est un endroit où tu postes tout ce que tu fais. Ouais, c'est un book. Mais il y a énormément de gens qui me disent, moi sur Instagram, j'aurais jamais eu des contrats, des trucs de machin. Genre. Ouais. Bon, après, c'est dans le milieu artistique, parce que quand t'es secrétaire médical, tu vas pas poster des photos de clavier, genre en mode comme ça. Tu vois, Instagram, c'est le LinkedIn des artistes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est un tremplin en soi, mais du coup, il y a des limites où t'es là, ça limite à calculer tes photos, tes vidéos pour que ce soit les dimensions d'Insta, et des fois, tu perds un peu de trucs. En fait, moi, je sais que, je vais pas cracher là-dessous, ça m'a permis aussi de découvrir des gens, et ça m'a permis, d'accéder à plein de trucs, mais c'est vrai que des fois, je sens que des fois, ça, à la limite, ça me bouffe, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait une deuxième vie, et que, les gens, des fois, ils jouent, ils misent tout dessus, et qu'au final, tu t'as plus vraiment ta vraie créa, ce que t'as envie de faire à la base, en fait. J'ai l'impression que c'est direct le résultat, mais après voilà, en tout cas ça dépend de ce que t'en fais, mais après c'est hyper positif en soi, il y a plein de gens que tu découvres, t'aurais jamais pu découvrir comme ça, Faut savoir tirer le bon de tout ça. Le seul truc en fait qui peut un peu devenir, qui peut te matrixer par rapport à Insta, c'est essayer d'avoir plein d'abonnés, donc du coup faire des concours, faire des trucs, et au final tu te fonds dans une masse qui fait déjà ça, et tu t'es décrédibilisé, tu sais, alors qu'à la base t'étais venu pour publier ton contenu, ou peu importe ce que tu fais, des photos, de la mode, des créages, je sais pas, tu vois, et vu que tu recherches la reconnaissance des gens, ou même... tu vois, quand tu tombes sur un compte Insta, peu importe ce qu'il fait, et qui a 150 abonnés, t'es tout de suite moins impressionné que si le compte il avait 200K, tu vois. Parce que les abonnés ça compte, les likes ça compte, et c'est... Ça te valide en fait. C'est... Ouais, c'est... Dommage. C'est le seul truc qui est dommage en fait par rapport à Insta, c'est que les gens en fait mesurent ton talent avec le nombre de personnes qui te suivent. Ouais, je comprends. C'est inconscient, mais... Je comprends, mais d'un côté aussi, je sais pas, tu vois, j'aimerais que des potes qui font un truc super cool et qu'on, pareil, sont abonnés, j'aimerais qu'ils percent de ouf, tu vois. Parce que ça les valide aussi, Ouais. avoir un compte certifié. Ouais, c'est sûr. Mais après, le vrai piège dans lequel il faut pas tomber, c'est gros, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour être validé, tu vois. Ouais. J'ai créé un compte de mème il y a pas longtemps. Ouais. Donc tu pars de zéro, tu vois, tu as 0 abonné. Et le truc que je faisais au début, je partageais pas avec mon compte perso que c'était moi qui faisais ces trucs, genre. Ouais. Je disais rien, tu vois, je partageais juste les mêmes, genre. Et en gros,
tu finis par avoir des gens qui like et puis qui finissent par partager, mais c'est très lent à démarrer, etc. Genre, tu vois. Enfin, quand tu pars de zéro, t'as toujours la marge de il faut persister, il faut continuer à poster, il faut être actif sur le truc pour que Insta te mette en avant, blablabla. C'est peut-être ça le truc un peu chiant quand tu commences. D'être actif, ouais. C'est clair. Mais au final, ça reste un super outil parce que, c'est... Et surtout en ce moment, quoi, avec toutes les expos, tout ça suspendu, ça permet de découvrir des gens cool aussi, quoi. Je pense qu'après, il y a le niveau de rapidité aussi où tu veux te faire connaître. Parce que je pense que petit à petit, tu peux réussir à faire des trucs bien sans forcément te mettre en avant tout le temps, quoi. Enfin, mettre en avant sur d'autres comptes, je pense. Ouais. C'est sûr. Vas-y, tranquille. Non, ça fait penser à une amie à moi, en fait, qui est hyper polyvalente, qui fait plein de choses. Elle a pas fait d'études du tout, dans ce qui est artistique, quoi. Et elle était pas Insta du tout et tout, machin. Et pourtant, elle est hyper talentueuse. Là, elle s'y met. Et par hasard, ça pop-up un peu quand même, donc c'est cool pour elle, parce qu'en tous les cas, elle a du talent. Mais je vois qu'elle a toujours eu de la distance par rapport à ça, pas dans le sens où elle était dans le déni, où elle rejetait ça, mais elle se sentait pas à l'aise de s'exposer à l'extérieur de cette manière-là. Et au final, je vois que ça l'aide, quoi. C'est quand même un bon médium, quoi. Ouais. Mais bon. Ouais, mais c'est difficile de... moi, je sais, de mon côté, moi, j'ai du mal à vouloir me mettre en avant avec des concours ou des trucs comme ça. Quand t'es assez sur toi, c'est un peu difficile de faire cette démarche, moi, je trouve aussi. J'ai du mal à... je sais pas comment expliquer. Comme il disait, il faut pouvoir se mettre en avant, se faire partager d'autres comptes, etc. Mais moi, j'ai juste envie d'être là pour montrer ce que je fais sans avoir... je sais pas comment expliquer, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais justement, là, je trouve qu'il y a de plus en plus de tatoueurs qui arrêtent les messages directs, tu vois. Parce que trop de messages, et puis tu mélanges pro, perso, c'est pas cool. Du trop coup, de gens qui t'émènent aussi sur les tatouages. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Non, mais grave, je suis de ça. T'as plein de comptes Instagram qui republient justement les gens qui t'émènent, comme tu dis. Ouais. Je sais plus comment... J'ai pas les noms, là, je vais peut-être retrouver. Mais pour revenir sur les tatoueurs... Balance les noms, Pour revenir sur les tatoueurs, maintenant, ils passent beaucoup par mail, et ils répondent à personne par message, tu vois. Donc ils filtrent un peu le pro comme ça. Il y en a beaucoup aussi qui créent des sites, tu vois, qui créent des sites avec tout ce qu'ils font, avec des fringues, des trucs, et en fait ils renvoient vers leur site, par exemple, tu vois. Ben ça, on en parlait la dernière fois, mais le fait de changer d'application, enfin pas d'application, mais changer de plateforme, genre quand t'es sur Insta, que tu zones, tu tombes sur un mec qui fait des tatous, comme tu dis, le fait de changer d'appli, genre ça restreint, tu sais, ça filtre à balle de jambes, parce qu'il y en a qui ont la flemme, genre c'est bon, genre, comme par exemple quand on sort un clip avec Super Ketmar, genre j'ai capté, on a sorti en IGTV un truc, t'as beaucoup plus de vues et de likes direct parce que les gens restent sur la plateforme que quand tu vas sur YouTube, les gens ils disent ok alors attends sur YouTube regarde c'est vrai que les gens ils ont de plus en plus la flemme ça c'est de l'UX, c'est de l'expérience utilisateur, les gens ils ont plus la flemme de faire des clics en fait, faut tout leur balancer comme une télé en fait non-stop, comme TikTok, comme TikTok, et c'est pour ça qu'ils font les réels sur Instagram maintenant. Moi je sais que j'ai publié des réels, il y a deux fois plus de vues que sur mes IGTV, tu vois. Du coup t'as des comptes qui font que des réels maintenant. Des réels. Ouais, des reels. Des reels. Moi je dis des réels. Après c'est cool ça, parce que ça ouvre des nouveaux formats vidéo un peu, parce que avant t'étais limité par, je crois que c'était 60 secondes les vidéos sur Insta, je crois. 15 secondes au début. 15 secondes, c'était super cool, et du coup ça c'est chouette, ça ouvre vraiment des nouveaux formats, des nouveaux trucs, je sais que même en design il y a des trucs trop stylés du coup qui sortent où t'as un truc expérimental, tu sais pas trop ce que c'est, genre du coup ça éveille plus ta curiosité que voir que des aplats de 10 secondes là, les réels c'est 30 secondes après. Ah ouais. Les IGTV, je crois que c'est 5 minutes. C'est minimum 60 secondes. Non, c'est plus, mais il y a France TV, je sais pas si vous suivez ce compte, qui publie à balle de reportages, docu, etc., que en IGTV. Et ça marche bien. Tu te les fais d'un coup, genre, t'en fais 5 ou 6. Ça fait... C'est vrai que ça fait du bien de pas changer de plateforme et d'aller sur YouTube, parce que direct, tu peux commenter avec ton compte Insta, celui que tu utilises, que ce soit perso, pro ou quoi, genre tu dis ah putain trop bien, ou alors tu peux le partager pour dire ah c'est trop cool et l'envoyer direct à tes potes, alors que si t'es sur YouTube tu dois faire copier le lien, l'envoyer à tes collègues y cliquent. Et je trouve que les IGTV ça va encore plus loin parce que c'est des formats verticaux aussi. Verticaux. C'est des formats verticaux et du coup t'as même pas besoin de tourner le téléphone, quoi, tu vois. Et c'est ce qu'il avait essayé de faire Sofiane le youtubeur avec l'application Vertical. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Non. Alors Sofiane le youtubeur non, mais son appli encore moins. Sofiane le youtubeur. Moi je trouve ça dommage que les gens se forcent à vouloir faire
des contenus comme ça juste pour ça, alors qu'un documentaire, moi personnellement, j'ai pas envie de le regarder Sur sur Insta mon téléphone comme ça, avec mon téléphone en vertical, quoi. Enfin, j'ai pas du tout envie. Ouais, ça fait un nouveau type de rédaction. Du coup, c'est vrai, c'est hyper décalé par rapport à un docu Trax magazine. Genre, par exemple, ça, j'aurais pas envie de le regarder sur mon tel. Enfin, j'ai envie de mettre mon ordi et tout et de le lancer. Bah, je sais pas, parce que moi, je tombe dessus, justement, je vais pas faire pause, sortir mon ordi et tout. Je tombe dessus sur Insta, je le regarde, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas un format de 40 minutes que t'as envie de regarder comme ça sur ton téléphone. Ouais, après 40 c'est peut-être les minutes, générations tu zappes, maintenant, Oui. ils ont peut-être plus cette habitude-là, mais moi, ça me saoule clairement. Certes-il l'ancien. Non, mais Voilà le je sais boom. pas, moi, mon point de vue, je sais que quand je vois une idée, je sais pas comment vous dites, j'ai pas envie de regarder 40 minutes de vidéo sur mon téléphone comme ça, Ouais. quoi. Ça me donne pas du tout envie. Maintenant que t'as Je un comprends. iPad Pro normal, Oula. Je n'ai pas Instagram sur mon iPad. c'est vrai Non. Ouais. Bah, tu l'as sur ton tel déjà. Je l'ai Ça sur te fait mon une tel. pause, c'est cool. Ouais, mais même, je sais pas si vous avez déjà vu une tablette, mais Instagram sur les tablettes, c'est vraiment mal fait, quoi. Du coup, Ok, voilà. on Par le contre, signalera. En termes de communauté, genre j'habite dans une rue où il y a un resto capverdien, puis un autre resto, c'est quoi, c'est comorien, je crois, un truc comme ça. Et quand tu te balades dans la rue, je te jure, ils sont tous avec leur iPad. Enfin, c'est pas des iPads, mais c'est des trucs énormes, genre, c'est un truc 58 pouces, et ils téléphonent avec, Mais ou alors non. ils font des stories comme ça, genre. Et s'appelle je la sais pas, famille. c'est un peu comme les Chinois, genre, ils ont tous des énormes trucs avec lesquels ils prennent des photos, mais normal, tu vois, genre, c'est pas pratique, genre. Ouais. Quand tu Ah, le ça me rentres dans. stresse, Enfin, c'est pas. Bah, Genre, c'est le truc entre l'ordi et le téléphone, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Le méga téléphone. Peut-être que eux, du coup, les Ouais. docus, putain, doivent se les frapper sur le tel. Normal. Mm. Bientôt, on aura des tels qui projetteront sur. Ouais, je pense Ah, qu'on a mais un ça- hologramme. hein. Mais tu te souviens les pubs d'iPhone, les fausses pubs d'iPhone où ils te disaient que le clavier allait être projeté, et Ouais. que toi tu regardais ça, t'étais en mode L'iPhone ouf. 12, c'était un Ce truc n'est de 1 jamais mètre, arrivé. hein. Ouais. Ce n'est jamais arrivé, ça Pas n'arrivera encore. pas. Après, maintenant, t'as la team qui pense que les téléphones vont rétrécir et qu'ils vont plus être aussi gros que maintenant, quoi. Ça va devenir Ouais. quelque chose de plus agréable, quoi. Ouais, ça va être intégré directement dans l'œil aussi. Nice, ça. Bon. Et du coup, Astrid, t'as des events prévus en ce moment, des expos? Alors, voilà, c'était récent, mais je crois que le lien n'est plus disponible. Mais cet été, j'ai eu la chance de bosser sur on va dire, un moyen métrage documentaire expérimental. En gros, c'était une compagnie de danse à Aix, essentiellement de jeunes danseurs. Genre, je crois que c'est des étudiants. Enfin, c'est avec la MU. Je crois qu'il y a des danseurs en plus, bref. Et en fait, on l'a fait donc. On était 3 dessus. Donc, il y avait un réalisateur, donc Denis Alcaniz. Il y avait un ingé son qui a fait les Beaux-Arts. Voilà. Et moi, du coup, j'ai aidé à faire le montage et les effets spéciaux. Et en fait, on a fait un projet qui était assez intéressant. En gros, la prof qui s'occupe de la compagnie de danse, elle a demandé à toute la compagnie de danse de se filmer pendant le premier confinement. On va leur donner des thématiques, des chorégraphies des fois à faire. Ils devaient se filmer eux-mêmes, sauf que c'est des gens, ils ont pas du tout de... Ils sont pas à l'aise avec la caméra en général, sauf une des danseuses qui a fond ciné, etc. Du coup, ils se filmaient n'importe comment avec leur vieux téléphone, Ouais. dans des angles trop mal choisis, c'était surexposé. Enfin, c'était assez cagnant, on va dire, les rushs qu'on avait. Et du coup, nous, on devait en faire la commande, c'était de devoir en faire un documentaire de, je sais pas, une demi-heure, quoi. Donc, on s'est dit, waouh, mais comment on va faire, en fait? Parce que vraiment, les rushs paraissaient inexploitables. Enfin, c'était... Moi, quand mon pote, il m'a dit, on s'est croisé à un bar par hasard, il m'a dit, écoute, je suis dans la merde un peu, j'ai besoin de quelqu'un, genre, faut que je fasse ça et tout. Et il m'a dit, passe à la maison, j'ai vu les rushs, je me suis dit, mais comment on va faire, quoi? Et au final, ça s'est grave bien passé. Je pense aussi l'ingé son, le fait de travailler le son, ça nous a donné du coup une ligne directrice. Mais bref, du coup, on a réussi à bien bosser dessus. Ok. Et du coup, ça a été projeté, ça devait être projeté au Mucem, et du coup, ça s'est fait en ligne. Avec le Jeu de l'Ouest, il y a un petit festival sur les arts numériques, en ce moment par rapport au confinement, le social aussi, qui était du coup en jeu. Du coup, là, c'était projeté le week-end dernier. Je pense que le lien va peut-être être disponible de manière permanente sur Ça les... s'appelle comment? Et de revoir la couleur des coquelicots. Le titre est super long. Et de revoir la couleur des coquelicots. D'accord. Non, en vrai, c'était vraiment sympa. En fait, on Ça annonce a... la couleur. Ouais, Ouais. vraiment. Et Ah, ça c'est fait- hyper, ça fait un peu comédie romantique, genre il était une fois de te revoir. Genre. À bientôt Ah, mais de oui, te revoir. c'est... Ah, Ouais, Ah, oui, c'est ça. oui. La chorégraphe, elle est très... c'est une dame qui a... Tu vois, elle est très poétique, en fait. Et genre... Nous, au final, on a fait un truc très... on a fait des catabases, genre, c'est en gros comme si t'allais dans les enfers. Enfin, c'est hyper mental, en fait. Attends, de quoi? J'ai ouais, pas... des catabases. Catabase, Dans les en gros, le script du truc, c'est qu'en gros, tu rentres comme dans des sas, que tu passes de pièce en pièce, c'est 30 danseurs, et tu passes de maison en maison. Et genre, ça fait un peu comme une descente à chaque fois.
quand tu sors dedans, même si j'ai bossé dessus, j'ai l'impression que je suis de tension quand on sort, notamment c'est oppressant en fait. Enfin, ça parle de ce qu'on a ressenti pendant le premier confinement, je pense pour la plupart. Ouais. Du coup, voilà, je suis assez contente franchement, je suis très contente du résultat. Là, il va concourir dans un festival en Bulgarie. Ok. Là, on l'a présenté à Clermont, on va voir et tout. Donc en soi, ouais, on est vraiment contents. Mais voilà, du coup, là, c'était projeté le week-end dernier en ligne. Donc j'étais un peu déçue parce que je me disais première projection UCM, enfin, ça a été trop cool, quoi. Ouais. Normal. Mais bref, du coup, voilà, ça, c'était ça- le projet chouette récent. Ça a bien marché en ligne ou... Ouais, ça a bien marché. On a eu pas mal de retours positifs. Après, malheureusement, il y a beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent à suivre le fait maintenant de faire des projections en ligne. Enfin, il y a eu un petit bug pendant. Enfin, j'ai l'impression que c'est une source de stress un peu pour les projectionnistes. Enfin, pour pas mal, ils ne sont pas habitués à ça. Et bon, voilà. Mais dans tous les cas, ça a marché. Et après, sinon, l'année prochaine, on m'a proposé de participer à une exposition qui s'appellera Strict Pose, donc dédiée à la photo de mode pour les femmes, pour les queers, etc. Pour les quoi? Pour les queers, ok. Ouais, les queers, LGBT+, machin. Il y aura Jadou, la Pachou aussi. Oyana Amar, c'est une photographe qui est de Montpellier, maintenant qui bosse à Paris, qui gère de ouf aussi. Et c'est organisé donc par 2 commissaires d'exposition. Et je crois que ça aura lieu à Pau. Ok. Donc c'est loin. Je sais pas du tout où c'est Pau. C'est dans le sud-ouest. Enfin, c'est lointain, quoi. Ok. Et ça aura lieu, je crois, en mars, avril. Ça va rester 2 mois. Et du coup, c'est des filles qui se gavent. En vrai, parce qu'elles ont fait une expo l'année dernière avec, qui était féministe aussi, avec une fille qui s'appelle Métaux Lourd. Enfin, elle fait plein de trucs sur la sexualité et tout. Donc en vrai, c'est vraiment chouette. Et puis, j'espère qu'on ira à Pau. On va voir si c'est faisable avec le confinement, quoi. Enfin, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en confinement. La meuf, elle s'appelle Métaux Lourd. Ouais. Ok. Non, parce que je elle parle du fait des femmes qui sont Lourde. voilà. Du coup, voilà. Et j'ai trop hâte, j'espère qu'on ira. Enfin, ce serait marrant qu'on parte là-bas avec Jade et tout. Enfin, on verra. Juste, t'as dit Jadou la Pachou, c'est Jadou la Pachou. Ouais, vas-y. C'est pas grave. Elle le Juste sait pour rectifier. qu'on galère à chaque fois. Mais elle a 40 comptes Insta, elle aussi, là. Genre Pacha la Jadou, Jadou la Pacha, Japa la frère. Chapala. Doucement. Doucement. Big up à elle d'ailleurs, parce qu'elle se gave. Yes, bah vous avez Ouais. fait des collabs ensemble, il me semble. Ouais, de J'ai ouf. vu que t'avais repartagé ça aujourd'hui. Yes, carrément. Jade, je l'avais déjà dit dans une interview que j'avais fait cet été, genre c'est. Enfin, le premier shoot que j'ai fait avec elle, ça a tellement été intense. C'est une personne qui a beaucoup de créa en fait, et même quand elle est pas derrière la caméra, en fait, elle te booste quoi. Enfin, même quand elle est modèle, elle est à fond. Genre quand elle fait des pattes par exemple, elle te booste à fond. Non mais ouais, j'avais travaillé sur un photoshoot avec elle, je sais pas si ça te dit quelque chose, c'était au studio où il travaillait Jérém. Ouais, j'étais venu, ouais, carrément. Ouais, c'était grave cool. Et on avait fait une expo. Pour l'expo, il y a 3 ans. Ouais, c'était à Vaquier. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une expo ensemble. Ouais, c'est vrai. À l'ancienne. Ouais, elle avait bossé dessus aussi, Jadou, et on a tous bossé dessus en fait. Ouais. Sauf Certi. On avait fait croquer tout le monde. Sauf ça. Certi parce qu'on se connaissait pas du tout. Elle était géniale cette expo d'ailleurs. C'était vraiment. Ouais, il me tarde d'en refaire, je t'avoue. C'était sur le street art. Après, je sais pas toi, mais moi, si j'ai pas d'occasion ou que j'ai pas de date d'expo, je vais rien foutre, tu vois. Je vais pas être le mec qui va aller voir quelqu'un qui dit écoute mec, j'ai plein de contenu, je suis chaud de faire une expo. C'est en mode vas-y, t'es chaud, je fais une expo et après je vais tout faire la semaine d'avant, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu bosses beaucoup avec des deadlines aussi. T'aimes bien te mettre des deadlines, toi, non? Ouais, t'as dit mon prénom, mais c'est pas grave. Allez, cut. Censure. Et toi, Big Bro, t'aimes bien ça m'étonne. T'aimes bien des deadlines, toi, non? Ça m'étonne, hein, tu bosses avec des deadlines, toi. Moi, je le vois comme ça. Hein. Moi, non, mais tu sais quoi, le bac aurait pas eu de deadline, je serais encore en train de le passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment. Après, je connais beaucoup de gens qui marchent comme moi. Et c'est pour ça qu'on s'impose aussi les podcasts. C'est moi qui, du coup, ai dit il faut qu'on enregistre toutes les 2 semaines, il faut qu'on sorte, machin, parce que. Sinon, je vais faire que repousser. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que tant que je suis pas au pied du mur, je vais rien foutre, tu vois. Mais j'ai envie de toucher là où ça fait mal un peu, mais c'est vrai que sur le travail comme ça, beaucoup, mais on va reparler du permis, là, t'étais pas censé avoir ton code d'ici la fin décembre? Eh ben, mec, il me reste 10 jours. Attends, ouais, 13 jours. En gros, j'aimerais préciser un truc. On était au lycée ensemble avec Big Bro. Il était en train de passer son code à l'époque. Ah putain. Et il l'a toujours pas, genre. Ouais. Voilà. Alors, c'était compliqué. Non, non, parce que j'étais inscrit au code à côté du lycée, sauf que j'habitais à 45 minutes chez mon père et j'habitais à 1 heure chez ma mère.
Du coup, il fallait que j'aille après les cours à 18h, donc 19h après se taper 45 minutes de bus, relou. Rentrer Et 23h. vu que j'habitais entre deux maisons, c'était un peu compliqué. Voir Jean-Claude qui te fait passer les tests, c'est pas le fun. Hein. Ouais, voilà. Non, Ah, mais après, j'avoue. maintenant, t'as le truc de la poste et tout, ça se fait beaucoup plus rapidement, on va Là, voir. tu fais la poste, 10 là. jours. 10 jours. Franchement, je m'inscris la semaine prochaine. Moi, je me suis inscrit 10 jours avant, j'avais rien lu et j'ai fait ça pendant 3 nuits. Genre, je Mais l'ai lu. c'est ça. Enfin, moi, Ouais. je sais que c'est que comme ça que je pourrais le passer. Ouais. en tout cas. Bah, là, même, en vrai, si je m'étais pas inscrit, je l'aurais toujours pas, je pense. Enfin, pour l'examen, en tout cas. Bah, ouais, Je ouais. sais pas qui c'est qui m'avait raconté ça, mais genre, il avait un mec dans son auto-école, enfin, qui venait passer le code, mais qui venait en voiture. Ah, bah, c'est moi qui t'ai raconté ça. Ouais, ouais. c'est toi qui m'as raconté ça. Ouais. Le gars Joe, il arrivait en voiture C'est alors qu'il avait Marseille. pas son code. Mais bon, ouais, c'est Ouais, bah, Marseille. ce mec-là, il était à notre lycée. Et bah, déjà, on avait 16 piges, il venait en voiture, quoi. Donc pendant 2 ans, il est venu en voiture et après, bah, il est allé en voiture au permis. Donc, Comme au bled, genre. bah, ouais. L'ordinateur qui voit arriver comme ça. Et d'ailleurs, bah, je l'ai recroisé il y a Ouais, pas longtemps. Putain, il y a pas longtemps, il y a 1 an. Genre, je l'ai recroisé en voiture, il m'a reconnu. Alors que bon, tu vois, c'était. Il y a on longtemps. s'était parlé genre 4 fois au lycée. T'as pris en voilà. stop ou quoi? Non, il m'a reconnu, il m'a appelé au loin et tout. Je suis allé le voir, je fais alors, tiens ton permis et tout. Je fais ouais, j'ai ton permis. Trop On lui a sympa. enlevé 5 fois depuis. Ça m'a genre. fait plaisir. Yes. Ouais, putain. Voilà, voilà. Bah, bonne chance, hein, le code. Et du coup, alors, comment tu te définirais maintenant? Est-ce que tu te définirais photographe, artiste? Je sais que c'est une question un peu dure. Bah, ouais, je pense qu'on a toujours un malaise à se reconnaître quoi que ce soit, en fait, enfin, déjà. Ouais. Bah, ouais, comme fierté de ce que je pourrais te dire juste, c'est que. Enfin, maintenant, au moins, je fais ce qui me plaît. Après, je sais pas s'il y a un statut de dire je suis photographe, je suis machin. Mais je sais que. Enfin, j'ai réalisé ça cette année, je dois travailler dessus, c'est que j'ai vraiment peur de me spécialiser, enfin, de reconnaître que je suis dédiée à une chose. Enfin, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. Après, je pense, enfin, ça rassure les gens. Enfin, forcément, quand tu vas devant un client ou quoi, enfin, si tu lui dis pas que tu sais le faire et que, enfin, limite, t'es spécialisé dans ça, ben. Enfin, je pense que c'est important de jouer le jeu, de dire que tu peux le faire et que t'es limite spécialisé dans ça. En tout cas, sur le plan personnel, moi, j'aime bien garder ce truc, me dire, bah, je continuerai à toucher à tout. Enfin, là, dans mes prochains plans, j'aimerais bien un jour me mettre à la musique, mais ça restera vraiment personnel. Ok. Jamais je le partagerai, ce sera vraiment pour moi que je le ferai jamais. Enfin, je pense que c'est important de garder un petit jardin secret, genre, enfin, en créa, moi, je sais que. Enfin, ça change tout, en fait, quand tu commences à le partager, ça fait du bien aussi, et ça te fait du challenge parce que t'es plus là à te faire kiffer comme enfin, limite un Google tout seul. Enfin, c'est important aussi de tolérer la vie de l'extérieur, la vie critique. Enfin, je pense que c'est important pour avancer aussi, quoi. Enfin, après, oui, enfin, la photo, ben, c'est ce que je fais principalement. En fait, ma question c'était plus qu'est-ce que je mettrais dans le titre? Est-ce que je mettrais Astrid photographe, artiste, Astrid artiste couteau suisse? Couteau suisse. Couteau suisse, d'accord. Couteau suisse. Non, en vrai, photo, j'avoue, voilà, on est bien, on s'amuse bien. Moi, je suis Non, comme ça mais- que c'est comme ça que je te présenterai à quelqu'un en mode ouais, bah cette meuf elle fait des photos, c'est cool, voilà. quoi. Ouais. Bah après là, dans l'avenir, ce que j'aimerais bien faire, c'est, j'avoue, bon, normalement du coup, je vais me spécialiser, mais j'aimerais bien me spécialiser dans tout ce qui est numérique, genre en DA en fait, faire à la fois de la photo, faire du motion design, mais j'aimerais bien commencer à faire des installs aussi, à des vidéoprojecteurs, des trucs, je sais pas, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien apprendre à faire du VJing aussi. Enfin, ça me fait kiffer. Genre, j'essaie d'en faire cet été et je trouve ça cool. Parce que j'ai pas mal de potes qui mixent à Berlin et du coup, entre potes, on s'amuse comme ça, quoi. Ok. Et voilà. Mais après, j'aimerais bien, je sais pas, j'aime bien tout faire en fait. J'aime bien la scéno aussi, ça me fait kiffer. Après, j'aime beaucoup l'illustration, mais ça, j'ai un peu du mal à en parler parce que, enfin, l'illustration, c'est assez unique. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un univers d'enfant en fait. Enfin, c'est là où t'es tout innocent, genre. C'est marrant Ouais. parce que t'as commencé ta phrase en mode ouais, j'aimerais bien me spécialiser dans quelque chose, puis t'as commencé à citer toutes les disciplines. Genre, ouais, se spécialiser dans tout en fait. Ouais, je sais pas, j'aimerais pas. Je pense que j'ai une appétence pour le digital en premier quand même. Et Plus t'as pas- que le print. T'as pas peur de te perdre dans tout ça un peu? Bah, c'est ce qu'on me demande des fois. Mais en fait, ce qui me fait me perdre, c'est quand en fait, je vois qu'il y a une seule porte, quand on me dit c'est ça ton avenir. Tu sais, par exemple, quand j'étais en production, au BTS, j'avais peur. Je me disais, mais j'ai pas envie de faire que ça. Enfin, ça, à la limite, ça m'angoissait. En final, t'as toujours le choix de faire autre chose. J'ai exactement le même problème. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, peut-être pour certains, ça va leur faire peur de faire plusieurs choses. Mais moi, je sais que pour mon caractère, enfin, ce que j'aime dans la vie, bah, j'ai besoin d'être sûr de faire plusieurs choses, mais quand je les fais à fond. Enfin, c'est pas, dès qu'il y a une difficulté, tu sais, je rebascule sur autre chose. Enfin, j'aime bien pousser jusqu'au bout quand je me lance dans un truc. Là, en ce moment, c'est 3D à fond. Bon, ça demande énormément de temps. Là, j'ai acheté le matos pour et tout. Là, je suis sur CKD, j'ai envie de mettre Octane dessus. Bon, après, je fais pas de la modélisation non plus, mais, ça demande du temps, quoi. Donc, j'essaie pas de bâcler dès qu'il y a une difficulté, j'essaie pas de bifurquer sur autre chose, mais
j'ai envie de continuer à faire plein de choses différentes et je pense que ça te nourrit en fait dans tous les cas. J'aimerais justement parler de ça parce que moi aussi je fais plusieurs choses en même temps et genre il y a aussi la question qui se pose de est-ce que vu que je fais plusieurs choses, est-ce que je vais être moins bon ou est-ce que je suis légitime de par exemple faire du podcast, faire des t-shirts, tu vois, vu que t'as un peu une multicasquette, est-ce que genre t'es pas moins bon que quelqu'un qui est à fond dans le podcast, quelqu'un qui est à fond dans le, tu vois? Je pense que ça c'est vraiment des vieux préjugés qu'en fait parce qu'en fait nos parents, les générations d'avant, ils étaient dédiés à un truc. Et je pense que notre génération est de plus en plus curieux de faire plein de choses. Et je pense qu'en France, on a encore un peu du mal avec ça, parce qu'on a un peu vieille méthode et tout. Mais je pense, tu vas en Angleterre, tu vas au States ou quoi, c'est grave vu comme une qualité, même au Canada, de toucher à plein de choses. Et moi, je te suis depuis longtemps quand même, et je sais que, t'as fait plein de choses. Tu fais des t-shirts, tu fais du tatou, tu fais du graphe. Là, t'as ton podcast et tout. Vous avez votre podcast, et je sais que tu fais à fond, quoi. Moi, je te vois pas moins bon dans quelque chose. Pour moi, tu dois être comme ça, genre. Bah, en fait, je sais pas si je le fais à fond, mais en tout cas, je me dis, je le fais un peu les yeux fermés, tu sais, je me passe mon cerveau en mode robot et genre, du coup, je me pose plus la question, tu vois. Je me pose pas la question de est-ce que c'est bien ou pas. Juste, je le fais et après, c'est pas à moi de décider, tu vois, parce que j'ai lâché un truc et si je l'ai lâché, c'est que voilà, je l'ai fait, je suis plutôt content de ce que j'ai fait et après, je laisse, tu vois. Ouais, mais j'avais eu la discussion avec quelqu'un justement parce que je voulais réaliser un moment, je sais pas, je voulais réaliser une vidéo, tu vois, un espèce de court-métrage. Ouais. Et j'avais eu la discussion avec quelqu'un qui me disait ouais mais en fait tu vois c'est pas anodin, tu vois, c'est un métier, quelqu'un qui faisait ça, tu vois. Et il y a beaucoup d'élitisme dans le cinéma, l'audiovisuel, c'est pas la première fois que j'entends ça. Genre la dernière fois, il y a un gars, il parlait à un pote à moi qui bosse dans le ciné, il disait ouais, j'ai un réalisateur, il disait ouais mais t'es qui en fait, t'es juste à la fac de ciné, genre tu pourras jamais faire ça, je trouve que le secteur du ciné, de l'audiovisuel, des fois, c'est très fermé pour ça, et je trouve ça vraiment à chier, en fait. Je suis désolée, genre oui, il y a des compétences techniques que tu peux acquérir, mais en fait, à partir d'un moment, genre, t'as 2 pieds, t'as 2 bras, genre, c'est bon, quoi. Si t'as envie, tu peux, en fait. Pour moi, genre. Ça me rappelle un truc là, j'ai regardé la vidéo Tabs de Omar Sy, ça vous dit quelque chose ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est un mec qui retrace les parcours d'artistes connus, en mode de la naissance à comment il a percé, avec des anecdotes et tout. Et en fait, il y a, comment il s'appelle, le réalisateur Nakash, avec, tu sais, il a un duo. Nakash? Ouais. Nakash, ça fait rap, ça, mais je connais pas. Non, Nakash, ça fait Fudge. Non, je crois que c'est 2 Fudge, 2 réalisateurs français super connus. Les Cohen. Kenny Ryu? Non, c'est Nakash et je sais plus. Je connais et bref, Omar Sy, pour son premier film, il leur avait dit par contre les gars, je vous le dis, moi je suis pas acteur. Hein. Et les 2 qui étaient quand même très connus à l'époque, ils ont dit t'inquiète, nous on n'est pas réel, tu vois. Ah, c'est stylé ça. Ah, je kiffe. Ok. Non mais je vois la vibe, je pense qu'on va de plus en plus vers ça et moi je trouve ça dommage quand t'as quelqu'un en face de toi et tu lui dis ouais tu peux pas, t'as pas les compétences, t'as pas fait ça, forcément il faut un minimum de... faut apprendre quoi dans la vie, mais je sais pas, si t'as envie de faire du ciné, des courts-métrages, si tu chauffes un peu, Tout dépend ce que tu veux faire, mais c'est un peu comme le décathlon, je sais pas si vous voyez ce que c'est là, en athlétisme. C'est une discipline en gros où tu dois faire 10 épreuves et être le meilleur sur toutes les épreuves, genre. Okay. Au lieu de faire que du 100 mètres haies, du 110 mètres haies ou que du saut en longueur, tu vas faire 10 épreuves. C'est Mario Bros. Et tu comptabilises des points au fur et à mesure, et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Okay. Et les coureurs, les mecs qui font du décathlon, si tu les prends que sur le 100 mètres, tu les défonces. Ouais. Mais si t'es coureur de 100 mètres, tu vois. Mais par contre, eux, ils sont un petit peu bons partout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais. Et ça leur permet d'homogénéiser et de marquer plein de points, pas énormément, mais dans un peu de discipline à chaque fois. Alors que Usain Bolt qui fait du décathlon, au saut à la perche, il se fait ganter, tu vois, genre. Voilà. Ok, non, mais c'est de là que ça vient la marque Décathlon, du coup? Je pense, ouais. Très sûrement. Décathlon, D-Sport, DK. Mais il y en a plus que 10, du coup. De quoi? Dans le Décathlon. À Décathlon, ouais. Mégathlon? Mégathlon, je sais pas. Mégathlon, viens, on ouvre un magasin de Décathlon. Ça va. Mégathlon. Avant de passer à la rubrique de Jérém, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo aujourd'hui? D'acheter un appareil photo. Faire de la thune. Non, je rigole. Non, en soi, tu peux faire de la photo, même avec un petit Kodak jetable. Déjà, bref, pour le matos, je pense qu'en soi, ça dépend ce que tu veux faire aussi. Mais bref, il y a une question de matériel, ça coûte cher. Bref. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Je sais pas, je pense que c'est un peu pour tout. Genre, déjà, il faut se faire confiance.
faut se laisser, enfin, faire un sorte de libre arbitre où tu t'expérimentes ce qui te fait kiffer, genre. Enfin, moi, ce que je conseillerais surtout, c'est de pas penser direct à ce que les gens vont penser, en fait, c'est d'expérimenter pour soi-même et après, d'aller vers ce qui te plaît vraiment dedans. Par exemple, quelqu'un qui kiffe je sais pas, la photo de paysage ou de, j'en sais rien, d'hôtel, j'en sais rien, bref, genre, bah, il a qu'à se lancer, quoi, faut se lancer, je sais pas, genre, ouais, faut se faire kiffer, se faire confiance, et après, ouais, t'as toujours des limites de matos, moi, j'ai des potes, ils ont toujours été en extrême galère de thunes, et genre, au final, ils y arrivent, quoi, ils se donnent les moyens, tu vois, ils en chient, ils font des tafs de merde, mais au final, faut juste s'accrocher et faire ce qui te fait kiffer, et après, oui, si tu veux te professionnaliser, avoir des clients et en vivre, bah, forcément, il y a une étape où tu dois charbonner, je pense, comme un porc, tu dois apprendre des règles, il y a quand même des règles, etc. Et après, je pense que, une des règles qu'on t'apprend pas trop, c'est juste d'avoir confiance en toi, en fait, et aussi de te mettre à la place de la personne en face de toi qui, des fois, connaît pas ce langage-là. Et je pense que la communication, ça joue beaucoup aussi. Et ça, on te l'apprend pas toujours, justement, dans les cadres d'études ou quoi. C'est hyper important de savoir. De savoir s'entourer. Ouais, de savoir s'entourer et de savoir communiquer, en fait, avec la personne. Des fois, toi, tu parles en chinois pour lui, et genre, d'essayer de se mettre à sa place, mais aussi pas se faire bouffer, mais c'est le lâcher prise, je pense, qui compte beaucoup, je pense. Ouais, tu fais ce qui te fait kiffer et les yeux fermés. C'est ça. Et juste une petite parenthèse, quelle que soit la formation que tu fais, mais que ça soit de la photo, de la vidéo, mais même pas forcément de l'artistique, tu vois. Genre, on te donnera toujours les clés pour faire des trucs, ouvrir les portes que tu as envie, mais on te donnera jamais la main pour ouvrir les portes, genre. Par exemple, au BTS, toi, t'as fait option prod, on t'a donné les clés pour ouvrir la porte de l'orga de tournage, de la prod, etc. On t'a donné plein de trucs, au final, t'as choisi la photo, mais c'est parce que t'étais au BTS, que t'as fait des trucs qui t'ont rapproché de la photo, encore plus que ce que tu l'étais avant. Et voilà, et c'est à peu près pareil pour tout le monde. Genre, si tu fais une école de com, ok, tu géreras la com, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux aller, je sais pas, faire de la 3D, comme tu disais tout à l'heure, n'importe quoi, c'est à toi d'aller chercher sur Internet où est-ce que tu peux trouver les clés pour ouvrir les portes qui t'intéressent, quoi. Ouais, c'est pas l'école qui va t'écrire un CV et te chauffer à aller taper. Et ton option était cool pour ça, parce que vous touchiez un peu à tout, c'était hyper polyvalent, ouais, et moi je regrette de pas l'avoir faite, je trouve que c'est une bonne entrée, quoi, quand tu te fais kiffer après. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait peur dans mon parcours. J'aime pas trop parler de mon parcours, mais c'est qu'à chaque fois, même au BTS, au final, la prof, Christine Gian, je crois qu'elle s'appelait comme ça, elle me disait, ouais, tu seras une trop bonne prod, gna gna gna, je te vois trop faire ça. Et au final, quand je dis, parce qu'après, quand je l'ai revu, je sais plus, on s'est parlé au téléphone, je disais que je bossais maintenant dans de la programmation d'un festival de ciné, t'as bon et tout, machin. Et c'est ça qui m'a toujours fait un peu peur, c'est que on me disait, tu sais, les gens ils commencent à me dire, ouais, mais t'es bien dans ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu y ailles. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, non, tu vois, j'ai envie de continuer à tester d'autres choses, j'avais pas envie de. Je sais pas, je pense que c'est bien sur son. Après, son intuition. le gros, c'est pas un problème, mais le gros bémol sur ce BTS, c'est que quand tu rentres dans une option, que ça soit de l'image, du son, de la prod, du montage, etc., en fait, ils te rentrent dans la tête que le mieux c'est que tu fasses que ce qu'on t'apprenne, genre. Ouais. Alors que au BTS, il y a plein de trucs on m'a pas appris, genre. Et pourtant, aujourd'hui, je l'ai fait comme si j'avais fait une formation, tu vois. Parce que sur Internet, encore une fois, tu as plein de trucs pour apprendre, quoi. C'est toi, t'as poussé, par rapport à beaucoup. Je trouve du BTS, tu t'es pas arrêté à ce qu'on t'a appris ou ce que t'apprenais sur le taf, c'est que toi-même, à côté de ça, sur ton perso, t'as poussé le truc, comme tu dis, t'as pris ta propre main, je sais pas comment on peut dire ça. Je me suis pris la main. Voilà. Ouais, mais ça, c'est l'école de la vie, en fait. Faut juste. L'école de la vie. L'école de la vie, voilà. Non, faut pas s'arrêter au. Après, c'était corporate un peu le BTS. Nous, t'apprenais vraiment, tu vois, genre les trucs dans les cases, quoi, mais faut pas hésiter à en sortir, quoi. Voilà. Ouais, de ouf. Okay. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, on peut passer à la rubrique de Jérémy. Bonjour, juste petit détail, ce podcast a été enregistré courant décembre, donc du coup les actualités ne sont plus vraiment d'actualité. Voilà, bon, je vous laisse avec le magnifique jingle, à bientôt. Malheureusement, je suis pas Claire Chazal. Arrêtez les violons. Alors, à la une de l'actu, Macron a chopé le Covid. Putain, mais après des semaines passées à nous gonfler avec le couvre-feu, le confinement, les bars fermés, les expositions, etc., c'est lui qui a fini par le choper. Non mais c'est... comme quoi, je sais pas, au final, c'est super ironique cette situation. Les complotistes, qu'est-ce qu'ils doivent penser au final, hein ?
Parce que, ouais, c'est Macron qui a créé le Covid, nanana. Attends, mais bah non, du coup, en fait, vu qu'il l'a, maintenant. Le vaccin, il sera plein de nanoparticules aussi ou pas? Est-ce qu'on va vacciner Macron, vous pensez, ou pas? Attendez, j'en ai une mieux, je vous jure, je l'ai vu dans un espace commentaire sur Facebook. Ils vont nous implanter des compteurs Linky dans le vaccin. Je te jure, j'ai vu ça, genre. En fait, c'est ultra ironique que Macron, il chope le virus. En fait, c'est comme si Sam, qui devait te ramener de ta soirée, il venait de gober 4 tasses juste avant de prendre le volant. Tu vois, genre. Pas mal. C'est fou parce que à travers Macron, moi, je m'identifie un petit peu. Tu vois, c'est moi le pote un peu relou qui veut jamais sortir à cause du confinement. C'est moi qui mets tout le monde en garde avec cette merde de virus au final, tu vois. En fait, c'est comme si t'étais en train de construire une espèce d'énorme baraque sur Minecraft, et puis d'un coup, la vie te fait popper 10 creepers à l'intérieur, genre. Juste pour te faire plaisir, tu vois, genre. Bon, après, apparemment, selon des études, on risque d'être reconfiné en mars 2021. Hein, voilà, donc la boucle sera bouclée, parce que le premier confinement, c'était mars 2020, pardon. Mais bon, après, quand tu vois des gens posés sur la fontaine du Courju en train de boire des bières comme si de rien n'était, tu te dis, mais putain. Bah après, en fait, c'est avec leurs amendes qui payent à chaque fois qu'ils s'en prennent une que moi, on me paye avec les aides des auto-entrepreneurs. Donc au final, ouais. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Voilà. Yes, Yes. Bravo. Franchement, très bien écrite. J'ai un peu bégayé en vrai. Mais oui, ça on va. fera du montage. Oui, tranquillement. La chronique. Alors, pour revenir sur les complotistes, sache que les complotistes pensent que c'est un coup de com' pour faire passer le couvre-feu plus rapidement. Ouais. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Ouais, t'avais pas vu? Non. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, attends, est-ce qu'il est vraiment positif ou pas, genre? Moi je suis une complotiste en vrai. Bon, on est tous C'est complotistes à un peut-être un certain niveau. message. C'est peut-être un message pour dire, comment dire. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, surtout qu'ils disent que Faites Jean gaffe, tu vois, Castex. Oh là, j'ai bugué. Jean Castex et tout, ils l'ont eu aussi. Mais après, je sais pas, comploter, c'est un peu une case genre facile, tu sais, qu'ils ont créé en mode genre dès que tu penses différemment et tu gobes pas tout ce que le gouvernement te dit, t'es complotiste en fait. Ouais, en fait, on a plus trop la limite. C'est une bouton noir, genre. Ouais, c'est ça, on a plus trop la limite de est-ce que t'es complotiste ou pas. Parce que vous êtes au courant de la carte verte ou pas, genre, pour rebondir sur ta chronique. Genre, en fait, il y a un député qui a proposé que, suite au vaccin, là, qui presse finalisé, genre, t'aurais une carte verte, c'était le vaccin, et que grâce à cette carte verte, tu pourrais aller au supermarché, à des concerts, dans des bars. Et ça, c'est un député qui l'a proposé il y a 2 jours en mode, il faut qu'on fiche les gens qui sont vaccinés, tu vois, genre. Et du coup, en fait, après, je pense que ça passera jamais, mais genre, franchement, si ça passe, on va devenir des clochards, genre, Courju, genre, direct. Ça va être marginalisé de ouf, on va devenir tous marginaux, genre, enfin, marginaux. Pourquoi je comprends pas le... Bah, parce que, enfin, moi, je sais pas, je connais personne qui veut faire le vaccin, déjà, enfin, moi, je la ferai jamais, leur fiche verte de mes couilles, enfin, j'ai besoin d'une fiche pour aller boire un verre, genre, enfin... Je sais pas, genre. Ouais, je sais pas. D'un côté, je comprends ce point de vue. De l'autre, je me dis, bah, tant qu'on sera pas tous vaccinés, ça va juste continuer, en fait. Tu vois. Ouais, mais tu sais comment il est fait, le vaccin, genre. Bah, non, je sais pas. Mais bah, la technologie, elle est chaude, hein. Une fois qu'on te dira, ouais, il y a un vaccin qui marche à 100%, il n'y a pas d'effet secondaire, est-ce que tu seras vraiment confiante? Non, moi, personnellement, enfin, je passe par la complotie, je le ferai jamais. Mais je juge pas du tout les gens qui le font parce que je peux comprendre. Enfin, mon copain, il a une maladie à vie et tout. Je sais qu'il flippe un peu s'il sait pas comment ça ce qui lui arriverait s'il l'avait, tu vois. Ouais. Même les darons, je peux comprendre et tout. Mais quand j'ai regardé la technologie du truc, c'est un truc qui a jamais été essayé sur l'homme, qui va dans ton génome. Enfin, c'est chaud quand même. Enfin, moi, là, franchement, je le fais. Je sais que j'ai des yeux qui apparaissent, tu vois. Genre. Je fais pas ça, genre. Ouais, je sais pas. Moi, je m'en fous. Tu t'es pas posé la totalement, question? genre. Ouais, je suis très bien chez moi, encore une fois. Plus longtemps ça dure, mieux c'est, tu vois. Enfin, genre en mode, moi je suis très très bien dans mon appart. J'adore jouer à Minecraft et rien faire de mes journées, donc voilà. Mais vaccin, pas vaccin, je sais pas si je pense que je le ferai, ouais. J'ai envie que ça s'arrête, tout ça quand même. Parce que y a un truc dont on parle pas, mais la dette du confinement et toutes les aides qui sont déployées pour aider les restaurateurs, bon, les gens comme moi pour les auto-entrepreneurs, tout ça, c'est une dette qu'on payera quand on sera, enfin, dans 10 ans, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Même sur un siècle. Même nos enfants, tu vois. Enfin, genre, nos enfants, ils vont être la retraite déjà, bisous, genre. Ouais, mais la retraite, de toute façon. Est-ce que tu vas vivre jusqu'à ta retraite? Bah ouais. Inch'Allah. Après, On bon, le j'essaie souhaite. de faire quand même en sorte que je fasse. Que je construise ma retraite moi-même, quoi, tu vois. Après, il y aura un petit effondrement économique avant tout ça. Moi, Inch'Allah, je serai millionnaire avant la retraite, comme ça, j'ai pas de questions à me poser. Le milli.
Et oui. Bah ouais, Macron, c'est pas un coup d'état ou pas, hein, je sais pas. On Un sait coup pas. d'état? Non, mais on me dit il a le Covid ou pas, tu sais, genre. Ah. gna gna. Ouais, parce qu'un coup d'état, c'est pas ça. Mais hein. c'est pas ça. Oui, d'accord. Genre, il a un, pop-up. un coup d'état de Ah, Macron. est-ce que vous pour avez Macron, vu genre. que Macron, genre, vu qu'il arrive plus à communiquer avec notre génération par les infos, il a interviewé Enjoy Phoenix, genre il a demandé à Enjoy Phoenix, il a reçu à l'Elysée pour qu'elle fasse une vidéo de sensibilisation sur le Covid, sur les sorties, nanana. Parce qu'en fait, ils savent que nous, les jeunes, on n'a plus les infos, enfin pratiquement plus, quoi. Bon, ça me fait rire qu'ils prennent des youtubeuses. C'est une question d'affluence Ça me fait encore. délirer, genre. Ah, c'est de la com, hein. Ouais, C'est vraiment de la com pour le coup. On peut passer aux questions SML, ça te dit? Ah ouais, grave. Alors je reprécise, les questions SML, c'est les questions Sophie-Marie Laroui. C'est les questions qu'elle peut poser dans son podcast À bientôt te revoir. D'accord. J'ai trouvé ça cool et je le faisais déjà pendant la première saison, du coup c'est parti. Qu'est-ce qui t'a rendu heureuse ce week-end, le plus? Ma meilleure pote qui est revenue de Berlin, Ah bah, direct. très simple. Je l'ai posé déjà la semaine dernière, cette question, mais je trouve que c'est sympa, ça rajoute une note Ouais, de positive. Quand je te dis le prénom Gaël, ça te fait penser à quelle couleur, Vert, babos, direct. Je sais pas pourquoi. les gars? Moi, j'aurais dit marron. Parce Ok. que Gaël et Gaël, ils parlent souvent de caca. Yes. Voilà. Et toi, Sarti? Marron ou blanc, hein, parce qu'il y a le sperme aussi. Yes. C'est ce nom qui doit me faire penser à une couleur? Ouais, Gaël. Bah, j'aurais dit vert, moi aussi, je sais pas pourquoi. mais- Gaël Fayet, là. Ça fait un peu. Non, je sais pas, je vois du vert, moi. Tu dis Gaël Fayet? Ouais, je le dis trop. C'est Gaël Faye, non? C'est pas ça? Alors, je sais pas qui c'est, mais. C'est un C'est beau un, gosse. c'est un chanteur, Chanteur. un style rappeur ou quoi, un truc comme ça. Voilà, il est Yes. gentil, Ok. apparemment. C'est un bon gars. De Niro ou Al Pacino? Oh, putain, c'est une question pour mon mec, ça. Bah, De Niro, du coup. De Niro? Ouais. Ah, c'est une question pour moi aussi? Bah, je sais pas, je regarde. tout le monde. De Niro aussi, oui. Ok. Moi, je saurais pas répondre. Moi, j'aurais dit De Niro aussi, pour le charisme. De Niro. Ok. Ah ouais, Al je trouve qu'il a. Pacino, Moi, je trouve qu'il a. trop mal vieilli, genre. Ah, moi, Ouais. j'adore De Je Niro. l'ai vu en vrai, De Tête, Niro. genre. Hein. Il est tout petit. J'en parlais Mhm. cette nuit, il est nimbus. Comment ça quelle est cette Bah, parce que anecdote quand on était au BTS avec Jérém, on bosse au festival de Cannes. Et Du coup, on voyait tous les gags du ciné, quoi. Ouais. Et alors, l'impression, c'est un peu de. Franchement, moi perso, je détestais. Franchement, c'était bling bling à mort. Genre, une fois, on avait fait une interview, on était avec... parce que moi, je bossais avec Deniso. Et genre, t'avais des gens qui vraiment, mais genre, baisaient littéralement, genre dans l'hôtel, genre sous les piscines, là, Hilton et tout. Genre, il y a une petite chinoise, elle était Ah sur le ouais mec, string ficelle, genre topless et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. En vrai, c'est de la merde. J'ai même pas Je d'en crois parler. qu'on n'a pas genre, vécu c'est- le même festival. Hein. Moi, j'étais dans une association qui mettait en avant des films un peu indés. Mais j'aurais dû des être à films ta d'auteur, place. là. Et on s'est grave amusé. Hein. J'étais avec Martial et tout, genre. Et putain, c'était pas la même chose. Hein. Par contre, nous, on essayait de gratter toutes les soirées au festival de Cannes, genre. Ouais, apparemment, on la débarquait- meilleure soirée, c'est Villa Schweppes. non, c'est claqué. oui, c'est pas la meilleure soirée. Mais bon, Moi, j'ai fait une c'est soirée. c'est celle où tu peux rentrer le plus facilement sans être quelqu'un, genre, tu vois. Où Moi, t'as j'avais vu de l'alcool là-bas, limité t'étais aussi. là. Il y avait les frères Bogdanov. Ah oui, oui, ça me parle, ça. Ouais, je les avais insultés. Tout. Ah ouais Alors, comment ça se fait? Ouais, parce que j'avais trouvé un des frères en rentrant en taxi avec Anne et tout. Et on l'avait vu rentrer dans un hôtel en secret, genre Ibis, avec un mec en fait. Et genre, on avait ouvert la fenêtre, on a dit, ouais, vas-y, frère. Je fais quoi. Bref. D'accord. Tu les aimes pas? Non, je sais pas, ils sont chelous. Un peu. D'accord. C'est des aliens, genre, ils ont été bizarres, genre. D'accord. Botox. Yes. Voilà. Bah, en parlant de physique avec les Bogdanov, j'ai une anecdote. Voilà, une anecdote, c'est pas une anecdote du tout. J'ai une petite info. Est-ce que vous savez pourquoi il y a de l'air dans les paquets de chips? Pour payer plus cher. Conservation. Alors, conservation? Pour pas que ça explose dans les avions. Non. Ok. Peut-être. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai la vraie info si vous voulez. Vas-y. Alors, l'air dans les paquets de chips, c'est du nitrogène. Eh oui. Quand vous achetez votre paquet de chips au supermarché, Eh oui. vous le récupérez. Eh oui. Vous le récupérez bombé et vous pouvez le jeter dans le caddie sans vous soucier des répercussions. Ce que vous ne feriez pas avec de la porcelaine de Chine par exemple. Ce coussin d'air permet que les chips ne s'écrasent pas trop lors de leurs différents voyages jusqu'à vous. La deuxième raison est du fait que, au contact de l'oxygène, vos fritures végétales favorites s'oxydent et se ramollissent. C'est Femme Actuelle. Voilà. Ok, très bien. Merci, Merci Femme Fabien. Actuelle. Ouais, Voilà. franchement. Petite source fiable.
Yes, femme actuelle la Je zone. voulais juste partager ça, je suis tombé sur ça. Toujours Franchement, je d'apprendre sens ça. que j'ai bien dormi. C'est du nitrogène du coup, mais ça veut dire que tu ouvres ton paquet de chips, tu mets un coup de briquet, ça explose genre. Bah ouais, je pense. En vrai, fallait pas les balancer ça, on va commencer à Je sais pas tous si c'est essayer de se inflammable, défoncer avec. Genre. En manif, il y a tout le monde qui va jeter des cocktails Le Molotov paquet de dessus. chips, ouais. Ah, la manif d'hier d'ailleurs. C'était- Ok, Ah, très j'étais bien. pas. Ouais, Ouais, Il y les avait une personnes. manif quoi. hier Ouais, mais c'était genre dans un pique-nique dans le commissariat. Genre. Enfin, Ah c'était ouais. pas- Ouais, bon. ok. Je crois que de France, je suis le monsieur qui a participé au moins de... Ou alors inconsciemment, tu sais, je suis sorti dans la rue, puis il y avait une manif, donc j'y étais. Ils captaient pas, genre. Et c'était pour aller chercher un kebab à la base. Tu étais là pour le comptage. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis passé, je fais, c'est pourquoi aujourd'hui c'est pour eux. Pourquoi Ouais, ils m'ont ok, d'accord. Voilà. Non, j'ai fait une manif gilet jaune. Voilà, avec toi. Oui, c'est vrai, tu étais cagoulé, non? J'étais Tu pas avais pas cagoulé, une- non. Non, j'avais une capuche et une casquette à peu près comme 100% des gens. Tu as pas une cagoule rose? Non, c'est j'ai ça, pas ça. eu de cagoule rose, non. Tu dois confondre avec C'est Sam. quelqu'un de... Ok. Voilà. Je l'ai en ce moment d'ailleurs. D'accord, très bien. Eh ben, c'est à cette manif que je me suis pris une grenade dans le ventre. Ouais. Yes. Yes, ça. Il a un flashball. Non, une grenade de dispersion. Ah, très bien. Voilà. Depuis- Je venais de me faire tatouer un Peace and Love. sur Ah moi. oui. Ah, Babylone. J'étais à la manif, je suis parti, je me suis fait tatouer un Peace and Love. Je suis revenu, je me suis pris une grenade. J'ai levé mon t-shirt en mode les gars, non. Justement. Babylone, tu sais, t'as montré je ton suis ventre en Babylone. mode... Ah, mais en vrai, Big Bro, faut que t'assumes, t'as un hippie en vrai dans le Bah fond. ouais, j'ai fait ça pour me rappeler que toute ma vie je serais un hippie, tu vois. T'as un hippie. Ouais. Très bien. Il veut la paix et l'amour. La paix et l'amour. De partout. Vous voulez passer à la rubrique jeu? Non, moi je suis pas chaud. Ok, c'est Moi, pas je grave, vais jouer. c'est fini. Allez, Moi, je veux jouer. Bisous. Allons-y. Certi, je te laisse aux commandes. Tu as pas ton iPad? Bah, en fait, j'ai peur que sur l'iPad, ils lisent mes trucs. Non, mais ça va, frère. Mais même, c'est pas pratique. gamin. Genre, je vais avoir l'iPad là. Attention, jingle. Hey you, what's up? Yeah, let's play a game. Wow. Alors. Bon, c'est reparti pour la partie jeu. Alors, cette semaine, j'ai essayé de concocter un nouveau jeu. Et j'ai repris un jeu qu'on a déjà fait la semaine dernière, que je vais vous réexpliquer. Du coup, j'ai commencé par scruter les feeds Facebook de nos invités et de nos co-hosts, afin de rentrer dans les méandres de Facebook, pour voir un peu ce que les gens disaient avant. Bah, d'ailleurs, j'ai beaucoup ri en off, moi. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai découvert des trucs marrants. Et ouais, En fait, c'est quoi? Bon dossier. C'est des publications de murs Facebook Ouais, de 2011, c'est ça? 2006, parce que là. au début, Ça me fait peur, Facebook- en vrai. tout le monde se servait de Facebook pour dire un peu tout et n'importe quoi, ce qui se passait dans leur tête. Enfin, je veux dire, Ouais. maintenant, on contrôle plus ce qu'on dit sur Facebook, on fait plus attention à ce qu'on va dire. Et... Maintenant, il y a les stories Insta surtout. Ouais, Sur mais les stories oui. Insta, t'es beaucoup plus à même de dire oh putain, je me sens pas bien, nanani, que sur ton feed Facebook, faire un post, tu vois. Ça a pris plus de valeur. Mais en fait, le Facebook, c'était un post peu Facebook. Twitter, quoi. Sauf qu'on avait 13 ans. Donc Yes. c'est juste Archi lourd. archi lourd et gênant. Ok. ouais, donc, tout ça pour dire que, ouais, voilà, enfin, tu mettais un peu tout ce qui te venait par la tête sur Facebook, quoi. Je veux Ouais. dire, maintenant, même sur Twitter, s'il y a des gens qui le font encore, ils font quand même attention à ce qu'ils disent, tu vois. Ils vont Ouais. pas dire, ouais, je mange une pomme. Enfin, je sais pas si les gens le font, je sais pas si Je les pense gens qu'il y en a encore. Hein. Ouais. Bah, les jeunes qui commencent les réseaux, alors peut-être. Ouais. Bon, tout ça pour dire qu'au final, le but du jeu, ça sera que je vais vous dire une publication, enfin, de chaque personne, Autour de la table. d'autour de la table, ouais, c'est ça. Et vous devrez deviner qui aura pu dire ça. Mais la petite spécialité, c'est que si toi, tu penses que ça vient de toi, il faudra essayer de brain un peu pour remettre la faute sur une autre personne. Hmm. Ok? Ok, c'est pour ça qu'on t'a demandé d'accepter Eh Certi oui. sur Faut Facebook. pas l'accepter, le certificat. Il règle tout, genre. Ah, je suis désolé, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est les expressions qu'on utilisait avant, ou les abréviations. Je sais pas si tu... Enfin, je pourrais pas t'en citer exactement, mais... Coulol, genre. Jason, par exemple. Ouais, J'ai ou hâte de les voir ça. XPTDR, ou les trucs dans le genre, Oh là tu là. vois. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Vas-y, balance. Alors. Je regarde pas ton tel. Alors, pour la première. Quand l'envie de travailler te vient, prends une chaise et attends que ça passe. Moi, je sais. C'est Big Bro direct. Alors, je pense pas que ce soit moi. Je pense que c'est Jérémy. Oui, je m'en souviens totalement de ce truc.
C'est une expression que ma mère faisait que sortir et du coup, je sais pas, j'étais trop fier de la publier en mode « Hey, regardez, je suis marrant !» 2 likes. 2 likes. Combien de likes, combien de commentaires? Big up, maman. J'ai pas travaillé cette partie-là. Désolé, j'aurais dû. J'ai la date Ça, par le contre. jeu, ouais. J'ai la date, ça date de novembre 2012. Yes. Yes. Et du coup, ouais, c'est bien. C'est la fin du monde. Ouais, c'est juste avant la fin du monde. C'est bien ouais. Jérém, ouais. C'est bien Jérém, ouais. Alors. Pour la suivante. Joyeux Noël, j'espère que vous avez été très vilain. Oula. Alors moi j'aurais dit Astrid. Pff, non, je pense que c'est toi, hein, je pense pas. Hein. Ah, il y a moyen que ce soit moi. Moi, j'en ai absolument aucune idée. On était tous stupides à l'époque, donc du coup, ça peut être un peu tout le monde. Est-ce qu'il y a toi dans le truc, Non, ou pas je me suis pas inscrit dans Ah le bah jeu. ouais, Ok. évidemment. Oui. Et bah pour la prochaine émission, d'un coup comme ça, je dirais des publics que t'auras mis au C'est hasard. coquin un Allez, peu, hein. allez, vas-y, chaud. Non, ouais, je dirais aussi. Merde, Ouais. je dirais Big Bro aussi. Donc on est deux sur. Et, Ouais, moi aussi. et toi, pour Astrid? Ouais. Tiens, j'ai encore mon prénom, mais c'est pas grave. J'avoue, il y a que moi qui le fais. Je suis désolé, j'y arrive pas. C'est pas grave. Et bah du coup, non, c'est Astrid. Ah ouais Ouais. Moi j'avais Là, zappé. vous avez été Attends, vilain. Coquine quoi. Qu'est-ce qu'on genre. était Alors cons. ça passe pour une gamine de 12 ans et ça passe aussi pour une daronne de 40 ans. Ouais, Un c'est chien, ça, genre. c'est ça. Et tous les amis de tes fils, genre. Ouais, voilà. Vilain. Vous avez été vilain. Oh, c'est bizarre, pourquoi je dis ça moi Ouais, c'est un peu chelou. 2012, hein, t'excuses. 2012, on était tous fuck off, genre. Ah, mais c'est l'année où j'ai trouvé le plus de pépites, hein, je tiens à le Ouais. dire. Ah ouais. Ah oui, oui. C'est l'année où tout a changé, je Ouais, pense. 2012, La on fin s'est du tous monde, ça nous pressés a de faire des matrixé. posts Facebook aussi, genre, parce qu'on est tous crevés, genre, alors qu'au final, pas du tout. Ouais, c'était la seconde, je crois. Attendez, Vous avez vu le même, le Maya dyslexique qui s'est trompé, Ouais. qui a mal écrit 2021 pour la fin du monde? Maya? Non, je Bah ouais, Ouais, le c'est 2012 un- c'était la fin du monde des Mayas. Ah, 2021? Ouais. Voilà. Euh, C'est un même, c'est très. En vrai, il y a moyen, Rigolez, hein. rigolez, s'il vous plaît, on Il y a cuttera et moyen. vous rigolez. Allez, attention. Ah. Ah, deux, un. Ah, Putain, c'est trop drôle. yes. Et bien sûr, ce sera pas cuté. Alors, pour la suite. Mais ils faisaient quoi les premiers à s'être inscrits sur Facebook? Putain, bah du coup, c'est Big Bro. Bah, je sais que c'est moi. Ouais. Je sais que c'est moi. Ah mince. Ça peut que être Je toi. suis genre. désolé, j'ai pas joué au jeu Brain, mais ça me dit quelque chose. Ah ouais, essaye de brain, ça peut être plus cool. Toi, t'es un philosophe, ouais, quoi, effectivement, c'est toi, ouais. Ouais, Lui, il avait putain. déjà matrixé le truc, il était déjà en mode dans l'avenir, on va se foutre de nos gueules en fait, genre pourquoi vous faites ça, genre. Non, alors honnêtement, je pense que j'ai tiré la blague d'une page Facebook du Ouais. style aimez si vous trouvez ma page drôle. Voilà. C'était le nom de la page. J'aime. Alors. C'est parti pour une journée à Hockey Choral et ce soir, le match. Mm, Ouais, Ça, c'est alors, vous. Hein. Alors ça, c'est vraiment la publication d'un mec en manque de virilité. Ce soir, les gars, il y a le match. Alors que je pense qu'en 2012, C'est Jérém, quoi. personne ne regardait le foot. En tout cas, pas moi. C'est vraiment le truc de dire, ouais, regardez ma journée, ce que je vais faire. Bah, quoi. avant, moi, je regardais le foot parce que j'avais pas de personnalité. Donc, du coup, je suppose que c'est moi. Mais je m'en rappelle pas du tout, par contre. Ok, Cora. Ouais, c'est Jérém du coup. Ouais Ok, Coral, yes. Est-ce que t'as fait le jeu du serpent? C'était mon jeu préféré, ok, Le Coral. jeu L'attraction, plutôt. Ouais, l'attraction, le Je jeu. faisais que vomir. Ouais, Ah ouais j'ai fait l'attraction du serpent. Je fais partie des Moi, gens qui j'aimais bien vomissent. Hockey Choral quand j'étais Non, petit. le Bah, c'est serpent. trop bien, mec. Gros, le serpent, il fait tarpin de bruit, ça me dérangeait chaud, moi. C'est vrai qu'il fait tarpin de Mais bruit. genre chaud sa mère. Alors que il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, ils ont fait un nouveau truc, un espèce de train de la mine, mais genre en extérieur. Et il est totalement silencieux et c'est ultra perturbant, genre. Ah. En mode, il y a de. Je sais pas Donc si c'est quoi en fait pluie ou quoi dans les C'est rouages. quoi le truc? C'est que tu veux qu'il y ait du bruit, mais un tout petit Non, peu mais je genre, sais pas, pour mais transformer, en c'est- fait, quand tu sais, tu vas dans à Disneyland, n'importe quoi, tu vois, Space Mountain, ça fait un bruit, ça fait un carnage, tu vois, genre. Ouais. Le bruit, genre. Ouais, mais parce que Bon, t'as après, déjà, il y a il y a la mise en scène, il y a du son à fond, mais t'entends aussi le. Tu vois, genre. Alors j'ai une anecdote sur Disneyland et les jeux, les attractions. Les Pas jeux, les d'accord, on force sur les jeux. Alors moi j'ai eu tarpin peur, j'avais grave le vertige et j'avais trop peur des attractions. Sur ok. Dumbo. Je sais pas, je devais avoir 15 ans peut-être. Et on est allé à l'attraction Nemo. Ah, il est trop bien. Ouais, bah alors, Tout le monde avec dit le qu'on fait requin, piéger sur là. Nemo, je Alors pense. j'ai elle est tanné trop ma famille pour qu'on aille au jeu Nemo parce que dans ma tête c'était en mode ouais tranquille on va Les dans un poissons. aquarium, les poissons. Surtout que la etc. pub qu'ils te font, c'est ça. Genre, t'as l'impression que tu Ouais. veux voir des poissons. Ouais, je sais pas si vous avez déjà fait Non. l'attraction Nemo. Ouais, Je me suis ouais. fait Alors piéger c'est également. énervé, sa mère la pute. Tu sais, quand tu commences à monter, tu vois le regard qui énervant. ouvre sa gueule, en fait, tu sais pas, mais tu vas En crever. fait c'est dans un wagon, genre. on dirait que c'est du papier mâché le truc déjà. C'est génial. Et ensuite, j'avais une partie de ma famille devant moi, Ouais. ok. Et en fait, t'as plein de rails qui s'entremêlent de hauteurs différentes et Ouais. tout. Et à la fin, sachez que la partie de la famille qui était devant moi,
bah, elle était plus devant moi, genre. Il y avait 2 personnes entre nous, donc je sais pas comment c'est foutu, Il les a frère. perdus. Genre, ou c'est des putins d'ingénieurs qui ont créé ça, ou genre, je sais pas, frère. mais ça m'a fait grave flipper Ils ont à l'arrivée de voir que c'était pas Ouais. le même wagon devant Et moi. en plus, ça s'allume pendant. Et moi, genre, j'ai eu l'erreur de regarder quand ça allumait. Et tu vois que ça, c'est comme les nœuds d'écouteurs. Genre, c'est. Ah ouais, Tu sais pas comment tu passes là, t'as l'impression que tu vas être décapité. bah, ça m'avait fait grave peur. Pour Non, moi, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui se sont fait piéger sur cette attraction. Parce Ouais. que tu dis, ouais, Nemo, ça va, la zone et tout, genre. Parce que du c'était pas tout, le genre. but. bah, Ouais. après, c'est quand même le courant nord-australien, quoi. Du coup, tu sais ce que tu fais. Enfin, Oh. ah bah, je suis désolé. Non, Je suis mais désolé. Moi, franchement- c'est une de mes attractions Vo- préférées à voilà- Disney. voilà donc, la tortue. Ah, mais quoi. mettez une vieille pub, tu vois une famille qui a la dollar qui dit le poisson. Ouais, mais t'as quand même, je sais plus comment s'appelle la tortue justement, qui est le personnage principal de l'attraction, parce que c'est la tortue, la personnage Ouais. principal. Et tu vois que c'est déjà un peu un fou, lui. C'est un peu, ouais, il est un peu babos d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouais, je c'est un crois. fumeur de joint. Ouais, la tortue. Ouais, Bah ouais, clairement le film de joie. Tu es défoncé et tout, genre. mais si je me souviens bien, c'est pas une attraction où t'es dos à dos. Non. Non, ok, d'accord. Je crois que c'est une espèce de truc où t'es en Il y a cercle quatre autour d'un places, truc et tu te tiens au Ouais. milieu, non, c'est pas ça? C'est une carapace, ouais, c'est comme ça. Ouais, voilà. Ok, très bien. Bah, peux continuer le jeu. Une petite anecdote, mais ouais, mon attraction préférée, moi je le dis, c'est tout. Ok. Alors, besoin d'une putain de clope, la dèche. La dèche. Alors, Astrid, Astrid, de- Astrid. Ouais. J'assumais pas de C'est vrai que fumer je suis des en clopes. dèche, moi. J'assumais pas de fumer des clopes à cette Ouais, époque. j'avoue. Ouais, c'est toi. Euh, Mais Trop les après, c'est en quelle année? En 2012. Est-ce que t'avais Cette année de merde. 2012, ouais. Non, mais moi, je suis fumé jeune, hein. Je Ah commençais à ouais fumer à des joints à 13 à 8 ans, elle ans. travaillait dans les bars tabac. D'où ma voix. J'essaie Ta d'arrêter voix de rock. fumer. Non, mais est-ce que t'avais bloqué tes parents sur Facebook au moins ou Bon, pas? ma mère, elle a fait ça depuis 6 mois, je pense. Moi, Ah ce ouais, qui m'a d'accord. vraiment fait rire, c'est vraiment la dèche. La dèche, hein. Y a pas quelqu'un qui a une Dépanne-moi. cigarette, s'il vous plaît. Genre, il y a un mec qui va se pointer, fait, ah, j'ai vu ton post Facebook. Genre, t'inquiète, genre. Donc, pour la prochaine, on avait quelqu'un qui était très fier de ses notes, apparemment. Alors, français, 19 sur 40. Dictée question, 13 sur 25. Rédaction, 6 sur 15. Mathématiques, 30 sur 40. Histoire, géographie et éducation civique, 29 sur 40. Histoire de l'art, 30 sur 40. Ah, c'est Big Bro, non? C'était au brevet, ça, non? C'est quelle Bah, année? Je pense, 2012, à mon avis, je pense que c'est le brevet. 2014. Ouais. Enfin, ces notations, je pense que c'est plus sur brevet. Ouais. Parce que Ben là, genre pour afficher ses notes en mode je suis fier, c'est. Je sais pas, ça ressemble pas trop à Astrid, mais ça ressemble pas trop à plus, mais je sais pas si Du coup, ça c'est me- toi, hein J'ai encore dit mon prénom, mais c'est pas grave. Voilà, je bade. Franchement, je sais pas, je donne langue de choix perso. Et bah alors moi je me souviens de mes notes et je sais que c'est ça. bah, T'es doué en maths, hein? ouais, c'est toi, ouais. Ça- Putain, tu te souviens encore de ces Ouais, notes ouais, Attends, ouais, je me ça souviens. t'a Je me persévéré. souviens que j'avais des notes de merde en français. Mais les Genre, on avait maths, une dictée. beau gosse, hein. Mais ouais, mais juste après ça, je pense que ça a dégringolé en fait. Ouais, parce que toi, tu t'es lancé en SP dans les maths quand même, dans scientifique. Bah j'ai fait S, ouais. Ouais, voilà. Biologie. Et les maths, t'as galéré, ouais, si je me souviens bien. Ah bah ouais, j'avais 6 de moyenne, mec. Je suis charbonné pour avoir 10 au bac et j'ai eu 9. C'est donc, plus le brevet. Bah, quoi. beau gosse au collège, en tout cas. Juste les gars, Mm. je fais une mini parenthèse. Ne tournez surtout pas la tête, mais il y a ma voisine qui est en train de nous regarder. Et je pense qu'elle doit se serrer parce que entre les moments où genre je suis en train de jouer à Minecraft et de m'énerver sur mon ordi, elle voit genre mes écrans, tu vois, genre. Entre les moments où genre il y a 8 personnes, enfin 4 personnes en train de parler autour du micro, genre elle se dit mais qu'est-ce qui branle de sa vie lui? Qu'est-ce que c'est? En vrai, elle a une bonne dégaine, hein, quand même. Non, elle sort de la douche, Moi, je elle suis a un servi peu sur la deg, je la tête, vois pas, du elle coup. fume une cig. Voilà, Bon, c'est pas très intéressant, mais elle doit se dire mais qu'est-ce qui branle? c'est ça. Force, Mais ça fait 1 an et demi que je suis dans cet appart. Ils ont emménagé il y a pas longtemps eux. Et en gros avant, les gens qui avaient avant, ils ouvraient jamais les volets, donc je les voyais presque jamais. Je savais même pas à quoi ils ressemblent, tu vois. Là, elle a toujours les volets ouverts. Et ça fait bizarre d'avoir un vis-à-vis mais direct, tu vois. C'est vrai que t'as un vis-à-vis de fils de pute. Il doit y avoir 10 mètres entre sa fenêtre et ma fenêtre. Et j'ai l'impression d'être observé un peu tout le temps, tu vois. Donc j'ai mis des rideaux comme ça, tu vois. Mais Prochain putain, podcast, on tend un micro sur 4 mètres et on Vas-y, l'interviewe. ça va, et on l'interviewe elle aussi. Tu t'entends bien avec elle enfin, Bah justement, j'ai vraiment essayé de pas créer de contact parce que genre avec mes voisins, genre il y en a avec qui ça se passe très bien, il y en a d'autres non, mais c'est une situation qui se dégrade, donc je me suis dit tu sais quoi, pas de situation qui se dégrade et qui se dégrade pas. On arrache la fleur avant qu'elle pousse, frère. Et voilà, donc du coup, quand je ferme mes volets, frère, je t'explique, genre en mode, j'ouvre la fenêtre, je ferme les volets, je referme la fenêtre, genre, tu vois. Ouais, je vois. Genre en C'est vrai mode que vous êtes ultra à 2 rapide. mètres, genre. Voilà. Elle vit chez toi un peu. Elle genre. va avoir tout le temps en C'est train ça. de fermer les fenêtres. Hop. Alors, pour la prochaine. Allez, départ pour Tahiti. Non, je déconne, je reste à Marseille. Ah, Ah.
Non, c'est toi, ça. Ouais. C'est Jérém, ça. Ouais, je pense que C'est c'est pas le moi, mec, ça. genre. Ouais, c'est toi, Jérémy. T'avais déjà un talent. Avec un bel humour de merde. 2012 ou quoi Humour de 2012. podcaster. Ah, 2012. Humour de podcaster. Une Les année. Mayas, Ouais, ils voilà, avaient c'est visé ça. en fait, notre cerveau il serait boycott. Il y a beaucoup de pépites en 2012. Ouais. Bien, mon frère qui vient me demander si les Parisiens parlent français. Ah putain. Bah alors, Ouais, je pense qu'on a la réponse. je Ouais, pense voilà. que. Ouais. Ah ouais, bah du coup c'est mon frère. Hein. Ah mais il avait genre 5 ans, 6 ans, il était dans le train pour aller à Paris et ce con il me dit ouais à Paris il parle français, genre, enfin je sais pas. Genre... Bah après, il avait 5 ans. Ouais. Je sais pas, ça m'avait choqué genre. Mon compte frère, qu'est-ce qu'il a Ah, mais Ah, moi j'ai rigolé tout seul. Hein. Ah bah, c'est vrai que tu tapes des barres devant le truc. frérot. Ouais, Ok. bah encore une belle année. Ah non, c'était 2011, pardon. Ah, Pardon, un nouveau cru. Tout quitter et aller faire du surf avec du reggae. ah c'est peut-être moi ça aussi. Non. Bah alors. pas moi. C'est Qui Big c'est Bro qui- du coup. C'est quelle année? C'est quelle année? C'est 2012. Big Bro. 2012. Big Bro ou moi en vrai? Parce que moi je pense que j'aurais pu caler ça aussi. Allez, tout quitter pour aller faire du surf avec du reggae. Qui Bah alors, c'est au moment où je commence à fumer des joints, je pense. Donc, il y a fortement moyen que ce soit moi. Et l'afficher sur Facebook. Et écoutez, je fume des joints. Bonjour. Regardez, je suis un mec cool. C'est ça. J'ai des cheveux longs et des bracelets. Embrassez-moi. Yes, baby. Plein de bactéries. Et des sarouels. Alors, les Sarwell, non, ça c'était toi, Jérémy. Oui, d'accord. Pour planquer le Sky en soirée. Voilà, c'est ça. Yes. Bon, alors c'est qui? Bah, Big c'est Bro, Jérém, hein. non? Hein? Non. Non, Big c'est Bro, moi. je pense. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est Toi, je pense. tu votes pour qui? Euh, Tu votes pour toi-même? Ouais, T'as pas le choix. gros, Moi, je dirais Jérém. J'aime. Jamais. Moi, de je ma dis Big vie, Bro, hein. frère, Mais j'aurais été j'ai capable, sur hein. Facebook. Comment j'aurais pu afficher que je fumais des joints en mode normal c'est... Bah, là, c'est pas dit explicitement, mais bon. Il y a aussi Bah, beaucoup de trucs d'aller surfer, moi j'avais senti dans la Aller phrase. surfer, écouter Ouais. du reggae Non, et ok, fumer de aller la surfer, drogue, c'est genre. sûrement Moi, c'est moi, l'époque là. que j'ai commencé à surfer, hein, donc si c'est 2012 encore, Bah, Moi, j'ai jamais sache que surfé. c'est mon rêve. Voilà, tu vas apprendre Ah, à voilà. surfer. t'apprendras ça. Eh ben écoute, c'était toi, Street. Ah, bah voilà. Ça m'étonne pas. Non, parce que on j'ai. retrouve un peu des trucs qu'on a enfouis à l'intérieur. Alors, est-ce que t'avais commencé à fumer de la bœuf ou est-ce que c'était... Ouais. Oui, oui, Ou est-ce oui, que oui. c'était à 13 ans comme les clopes? Non, non, il y avait tout en même temps. La 2012 et tout. Bah, c'est un peu mon but L'héroïne. d'essayer de brain, vu qu'on a un grand fan de surf et de reggae que je connais. Ah moi. ouais, j'ai jamais fait de surf. Ouais, ouais, le kayak, ça va. Ah bon. Le pédalo. J'en parlerai ça. J'en parlerai du kayak. Alors, et pour la dernière, la masterclass, une citation. Je te kiffe, mais comment te l'avouer en sachant qu'on est amis? Oh putain. Problème de Wow. maths, 3 petits points, MDR. Problème de maths. Wow. Alors ça c'est chaud. dur parce que la personne qui ça sera, Ouais. devra donner une mini explication. Ah ben. Tu s'en rappelles. Si c'est moi, je m'en souviens absolument pas. Ouais, la même. Très Bah alors bien, pareil. Ouais, mais en plus, ça me dit rien. Alors, je sais que j'étais en manque affectif à ce moment-là, je pense, au Ouais, collège. comme à peu près 100% des Français actuellement. Celle-ci, elle vient de loin, je la contextualise. Donne l'année. 2010. Alors, Ok, 2010, bon, ça, c'est J'ai cool. créé par contre. Facebook, enfin je me suis fait mon Facebook en 2011. Putain, moi, j'ai fait en 5ème, je crois. Ok. Ça joue entre deux personnes, alors, du coup. Ça pue la merde, en vrai. En plus, c'est trop notre carré. Non, 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 non. Si gros, vraiment pas. Euh, Putain, j'espère que c'est pas moi, en tout cas. Putain, alors moi je la pense honte, que c'est toi. moi. Je pense Non, que c'est toi c'est parce toujours que vu que j'étais fort en maths apparemment à l'époque, Ah bon c'était peut-être un Ouais, problème mais je de pense maths. que c'est un jeu de mots, genre problème de maths. Genre. Ouais, c'est Ou alors- difficile comme les maths, quoi. Ouais, genre 1 plus 1, pas 2, quoi. Yes. Bon, Alors moi je dirais Astrid. ah putain. Ouais, Moi, dirais je Astrid dirais aussi. pas moi, j'espère, genre, c'est tout. C'était. C'était Big Bro. Oh, Et il va nous faire sa petite explication, du coup. Alors, Eh oui. Mec, c'était 2010. 2010, Sixième. j'avais 13 ans. 6ème. Enfin, T'avais 2010. 13 ans en Bah ouais. 2010 Non, c'était en... C'était il y a 10 ans. En 6ème, t'avais pas 13 ans. Bah. C'était Fin il y a d'année, 10 ans. donc t'avais 12 ans. Si Ouais. c'est... T'as la date exacte? Je vais avoir 12 ans. J'ai Ouais, 12 ans, à la limite, t'étais en 5ème. Alors. C'est novembre, j'ai pas de date exacte, j'ai pas noté la date exacte. Je me Son dis que de toute anniv. façon, t'allais pas te souvenir ce que t'as fait le 15 novembre exactement en 2010. Ouais, bah. Je sais pas, je crois que. Ouais, j'avais une ou deux amoureuses au collège, donc ça doit être une des deux. Alors Il y en a une, bah. Voilà, En fait, polygame. il y en a une, en fait, elle a cassé une amitié avec un pote en mode elle est sortie avec moi, puis avec lui, Je puis sais avec de moi. qui tu Puis... parles, Oui, voilà. Je l'ai recroisé il y a Et pas longtemps. yes.
Et l'autre, je pense que j'étais secrètement amoureux d'elle. Enfin, secrètement, à mon avis, ça devait se voir de ouf. Et en fait, elle sortait avec le beau gosse un peu de la classe. C'est Voilà. le fameux que t'aimais pas, dont tu m'as dit là. Bah, je pense que je l'aimais pas juste court. pour cette raison, en fait. Ouais, et ouais. qu'il était plus stylé que moi aussi. Ce qui Ouais, était aussi. pas très dur, je pense, à l'époque. Ça Et devait du coup, pas voilà, être très ça dur devait d'être être plus une stylé des que toi. des deux meufs. Bah Attends, mais ouais. en 2010, c'était pas encore Babos, non? Non, j'étais pas encore babos, je pense que j'étais un peu... ouais, j'étais fringué skater, voilà. J'avais pas beaucoup d'amis. Les mecs SB. Oh non. Bah ouais, mais mec, le collège, hein, Les le collège c'est un peu ouais, la c'est pire période, difficile, hein, ça a été franchement, en plus quand t'arrives en 6ème, tu connais personne. Il y a le petit MDR à la fin qui fait genre, je rigole les gars. Genre, Le tout va MDR. Je bien. rigole, mais aidez-moi s'il vous plaît. En majuscule, hein, avec les Lâche 3 ton petits com, points genre. MDR. NDR en majuscule. Mais quand tu Ouais, l'écris, pas mal. c'est bien un truc que tu pourrais encore... Enfin, pas écrire, mais Penser. quand tu le prononces, quoi. Ouais. Ouais. Yes, bah c'était bien sympa ce petit jeu là. Yes, on va repartir sur un deuxième jeu Allez. qu'on a fait la semaine dernière, où le principe, c'est je vais vous raconter la fin du film, un peu en spoilant ce qui se passe à la fin, et vous allez devoir deviner quel film, donc quel film je parle. Et c'est le jeu du spoil. Ouais. J'allais faire un jingle, mais non, non. C'est non, 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 non. le jingle, jeu Alors. du spoil. Alors, à la fin du film, ils se rendent compte que les personnes atteintes de maladies graves n'attirent pas les zombies et que c'est une solution pour leurs problèmes. World War Z. Un point pour Jérémy. Ouais. Elle était facile. Le docteur, qui est l'acteur principal du film, est en fait mort. C'est un fantôme durant tout le film, mais lui, il ne le savait pas. Oula. C'est un dessin animé ça, non? Non, c'est un film. Ah, c'est par Shellaman là, c'est ça? Sixième Là, c'est sens. pas les fentes. C'est Sixième C'est sens. Sixième Sens. Ok, je l'ai pas vu. Waouh, la Allez, masterclass. bisous 2-0. hein. Je vous mets tous Fanny, allez, c'est bon. Après le décès de son père, il prend officiellement les commandes et il fait le ménage et règle les comptes de sa famille en se débarrassant des chefs des autres Le parrain? familles. Oui, Putain, c'est le parrain. Et je l'avais. pensais vraiment, elle était pour Big Bro celle-ci. Ah, et putain. et Ouais, putain, il n'a pas été assez réactif Ah, parce ouais, qu'elle non. était facile. hein. Un grand fan de la mafia. Et ouais, Escape. mafioso. Le gentil affronte en duel le méchant qui tombera sur une falaise plus bas et sera achevé par des hyènes. Star Wars? Ah non, putain, le Ah, Roi Lion, le gentil. Roi Lion, le Roi Lion, le Roi Le Lion. Roi Je l'ai dit Lion, avant, le Roi putain. Lion. Ah, je sais pas. Hein. Ah ouais? Non, je pense je ça, sais- Astrid, je pense ça. Ah ouais c'est- ouais. Ah, vu qu'il est à côté, ouais. Bah alors, 2-0, c'est ça? Ouais. Allez, fun. T'as Fanny. C'est Big Bro qu'on va mettre Fanny, c'est bon. Course-poursuite dans une montagne enneigée, puis course-poursuite dans une Fast and course de Furious. rallye Fast de and Furious. montagne, et les deux personnages principaux à la fin du film Principaux, sont d'accord. papa. Papa? Ah ouais. Fast Non, and je vois pas Furious. ce genre de film. C'est un film Attends. français. Ah? Les visiteurs. Course-poursuite dans la neige. Dans une montagne, puis sur Taxi? Ah oui. Oh! Lequel Ah putain, je sais pas. Le 3. Le 3, ouais. Le j'ai- 3, un taxi Ah. 3, ouais. Bah le fun, hein. En vrai, j'allais le dire. Ça va, Big Bro, tout va bien? Ouais, tout va bien. Les Je suis à la salauds. bière. Je regarde l'action. Allez. À la fin, le personnage principal meurt sur la chaise électrique alors qu'il est innocent. La ligne verte. Ouais. Euh, Enfin, pierre, feuille, ciseaux. ouais, c'est Ah, putain. c'est Tu vas faire super pierre ou auditif feuille le pierre Vas-y. feuille papier Tu ciseaux. vas faire génial. pierre ou feuille? Hein? Tu vas Non? faire- Tu vas faire pierre ou feuille? Non. Ah, il utilise la technique comme ça. Ok, tu m'as battu. Ok, bah toujours pas de point pour Big Bro. Ça fait très mal. Big Bro pleure. Ça fait 3-0, c'est ça? C'est ça, ouais. Allez. Big Bro is matching you. Il apprend à la fin du film que depuis le début, il est le personnage principal d'une émission de télévision regardée Ah. par Truman toute Show. l'Amérique. Eh oui, Truman Show. putain. Ah bah voilà. Jérém, ça m'étonne que tu l'aies pas eu. Mais Parce que c'est un de tes c'est à films, C'est la rapidité. Je crois que c'est toi qui me l'as conseillé même. Ouais. Mon film. Hein. Ouais, Ah, il est ouais. génial. C'est un peu, excuse-moi, hein, mais c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Oh, Ceci oh. dit. Non mais voilà, je dénonce. Il le dit. Je dénonce. Babylone. Voilà. Babylone. Bon, Est-ce qu'on n'est pas un peu tous Jim Carrey dans ce one show? Je pense que les rappeurs ils devraient écrire un peu plus sur ça. D'accord, j'en parlerai à des amis rappeurs. C'est une blague. Une blague. Sens artistique rap. Le mec cherche le bonheur seul, mais il ne le trouve pas. Il meurt à la fin en mangeant une plante empoisonnée. Ah, Into the Wild. Wild. Putain! Ah, c'est ouais, je pense Into qu'elle the est, Wild. je pense qu'elle est à vas-y, Big Bro. je Ouais. lui laisse. Vraiment, c'était. Bah, on a tellement parlé de ce film Ouais, que c'est moi vrai, c'était. Ouais. putain. Tu sais qu'ils ont viré la. Ouais, ils l'ont levé, Je connais pas. putain. Ils ont enlevé Imitation la Game, camionnette qu'il y a dans le film Into the Wild. Parce qu'il y a trop de gens, je crois, qui allaient, qui mouraient dedans. Ouais, du il y a coup. 3 personnes qui sont mortes en voulant attendre drôle, cette ouais. camionnette en Il s'est Alaska. intoxiqué dedans volontairement, du coup? Ouais, bah ouais. Il se Comme suicidait, les gays. il laissait des notes. Nice. Voilà. D'accord. Nice. Bizarre. Note Quand t'es joyeuse. trop fan de la vie.
Ok. En plus, ça a été une galère à enlever parce qu'ils ont pris un hélico et tout. Genre, c'était une misère pour l'enlever ce truc. Je sais pas où ils l'ont mis. Et ben, j'espère qu'ils l'ont mis dans un musée. J'espère qu'ils l'ont juste pas mis à la décharge. Ils l'ont recyclé dans la poubelle jaune. Du coup, je crois que niveau points, on est à 3 pour Astrid, 3 pour Jérém et 2 pour Big Bro. Yes, je crois que c'est ouais, ça. ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, la dernière qui va peut-être juste départager ou qui va faire une égalité générale. J'espère que c'est un film que j'ai vu. On va voir. Elle est facile, hein, ça va être de la rapidité. Ok. Putain, j'ai endormi. 10 000 cuisiniers, un plat qui fait changer un critique, un restaurant célèbre Ratatouille. qui fait... J'aimerais bien pouvoir finir, mais ce que j'écris... Bah, Biel ou c'est un la jeu- cuisse C'est un jeu de rapidité. Ouais, bah, c'est Ratatouille. Ah, Bah ok. ouais, mec. Voilà, c'est Ratatouille. Bon, bah, Ouais. exactement. Ah, est-ce que d'ailleurs, vous savez. Oh putain, j'ai l'info à moitié dans ma tête. Vous avez pas vu. Je crois que Ratatouille, ils vont faire un espèce de spin-off. Ça vous dit rien? Non. Non. En fait, il y a des gens sur TikTok qui ont créé une musique Ratatouille en recréant une histoire. À Ok. l'aide. Et les gens qui ont écrit Ratatouille, ils ont dit qu'ils allaient faire un espèce de spin-off ou de court-métrage Ok. en partant de cette musique et voilà. Ah bon. Mais c'est quoi, Info cette cool musique en vrai. Mais par rapport à quoi Mais en fait, je sais pas, c'est une musique TikTok. Il y a quelqu'un qui a créé une musique sur Ratatouille, genre en recréant une histoire, tu Le vois. mec, il s'est levé le matin, il s'est dit, Et il y a plein de gens qui l'ont repris, Musique genre ça a fait des milliers et des millions de vues. Et du coup, ils ont dit, bah vas-y, en vrai, les gens ils kiffent toujours Ratatouille, il y a moyen de se faire des sous, quoi, tu vois. Putain, mais TikTok. allez la bombe. Ok. Fin du jeu. Fin du 3-3-3. jeu, bah ouais, une égalité totale. Ouais, Une belle harmonie, peace and love. Une belle remontée de Big Bro, il faut le dire Bravo, hein, quand bravo, même. bravo. Ouais, Parti, Big Boy, hein. c'est qu'avec ça. J'avoue. Et bah voilà, si vous voulez, on peut. On a combien de temps là? On a 1h20 à peu près, un peu moins. Je pense qu'on peut finir tranquillement sur les recommandations. Je sais que Ouais. toi, Astrid, t'en as écrit à peu près 18 000. Non, ouais, ça va, j'ai synthétisé un peu. Bon, alors, du coup, des gens à aller checker qui sont vraiment cool. Alors, déjà, il y a Moi. une pote à moi. Hein? Moi, Moi. j'ai dit moi. Il y a une pote à moi qui fait de la 3D. Et son blast, c'est 777 LSP. Et elle fait des trucs vraiment chambés. Une pote à moi qui fait de l'illustration. Elle s'appelle Eva Virolo. Donc ça, c'est que sur Insta, du coup. Ouais, enfin, peut-être que je crois qu'il y a une qui a son site là. Donc Eva Virolo, elle fait des illus stylés, sa mère. Après, il y a Thénaïs Lafont, elle fait du son, elle va sortir un EP et genre ça va être ouf de ouf. T'as pas fait la cover de son EP d'ailleurs? Ouais, on a fait 2 clips cet été et c'était grave chambé hier, on les a regardés, enfin en vrai et tout, c'était Elle grave les a cool. sortis déjà? Non, pas encore. Pas Ok. encore, elle le fait dans un label et tout, enfin. On pourra le retrouver sur YouTube. Je elle a pense un nom que- d'artiste, elle a- Bah, à partir de février 2021, normalement, il y a pas mal de tracks qui vont commencer à sortir, parce qu'elle va le faire en plusieurs parties. Et Après. Du coup, son nom de scène, c'est Athénaïs Lafont, ouais. Elle fait de la photo aussi, enfin elle fait plein de trucs, mais là du coup c'est focus musique en ce moment et ça va déchirer de ouf. Yes, Elle a tout fait elle-même, elle a fait les instrus, enfin les voix, enfin c'est une zinzin. yes. Après un pote à moi, Je mettrai tout dans la description. je te renverrai les... Toutes les recommandations, je les mettrai dans la description pour ceux qui veulent. Carrément, faut les check. Après j'ai un pote qui fait de la peinture à la base, il a fait les beaux-arts et maintenant il fait du montage vidéo, il s'appelle Eric Ochoa. Et après, j'ai une autre pote, du coup, la sœur d'Athénaïs, Clémentine Lafont, qui s'est mise au tatou. Et ça tue, enfin, elle a vraiment son style à elle. Et genre... Elle fait du Npox, c'est ça? Elle fait du N-Pop, elle a direct trouvé son style, et genre, ça marche de ouf à Berlin. Et là, elle s'est mise au son, elle a déjà des millions de vues, enfin, des millions de vues, j'exagère. Quand le mais- feat Imposteur, du coup? Ouais, de ouf, bah, justement, on en parlait hier soir, elles vont s'y mettre toutes les deux à mixer ensemble, donc Ok, cool. ça va être sympa. C'est quel type de son, juste Il y a un peu de tout, c'est un peu expérimental, mais c'est un peu de la house tropicale, down tempo, funk, de la funk et donc tout. pas de voix? Si, elle chante beaucoup. Là, le P qu'elle va sortir, elle chante dedans et tout, donc ça va être vraiment stylé. Ok. Et après, une autre personne que j'ai rencontrée cette année, je kiffe ce qu'elle fait, c'est Charlie de la Forêt, je vais sûrement déjà la connaître, elle fait de l'illustration, Yes. elle fait de la photo pour des rappeurs, et c'est une meuf vraiment cool, enfin, on a fait une expo ensemble à la fin de l'été, et genre, elle est bon délire, elle gère, et... L'expo, c'était quoi le lieu? C'était déjà les Ousses de Talent, du coup. Oui, les Ousses de Talent, Organisé j'y étais par d'ailleurs, Air Sancho. C'était pas Et mal. du coup, Charlie, elle gère, quoi, enfin, donc, elle est checker ce qu'elle fait, elle fait des illus pas mal, elle fait des planches d'illus, d'ailleurs, à choper, donc voilà. Et sinon, je sais pas, un endroit où bouffer. Vas-y, on en va bouffer Je sais carrément. pas, il y a tout qui est fermé. en Qui- ce moment. juste, Venez manger chez moi, genre. J'imagine. Juste les gars. avant l'endroit à bouffer, petite pause, qui veut la dernière bière? Pas du tout. Moi, j'ai la tête qui tourne. Moi, je crois que ça va, je vais conduire après aussi. Ah bah, ah ouais, tu conduis? Ouais, je vais conduire. j'avoue. Mais attends, tu as pas pris le bus pour venir, tu m'as dit? Ouais, j'ai laissé ma caisse à Aix. Ok, d'accord. Bah vas-y, je l'ai pété du coup. Yes. Du coup, l'endroit pour manger? Chez soi avec des livraisons. Bah ouais. Venez manger chez moi, en fait, genre. Faire des Mais en fait, bolognaises végétariennes. on va T'avais pas s'amuser. de... Non, en vrai, mais moi, j'aime bien manger, mais attends, je sais pas, tout est bon, en fait, genre. Un endroit? Un cochon, genre.
En vrai, Marseille, partout, enfin, tout qui est beau, putain, je sais pas. Si tu veux, je peux passer à moi et tu Oui, reviens vas-y, avec ta ligne. si jamais j'ai... Ok, alors moi j'ai une recommandation. Dès que j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit que j'allais en parler dans le podcast. Je suis vraiment tombé amoureux de cette série. Ça s'appelle High Maintenance. High comme défoncé en anglais et maintenance comme maintenance. Et c'est Aurélien Prévost qui le conseille dans le podcast de Kian Kojandi, il me semble. Ouais. Ou alors un vieux podcast que j'ai écouté, je sais pas. Bon bref, celui qui le conseille, c'est... tu suis l'histoire d'un livreur de bœufs à New York. Et c'est ultra feel good. Et au début, en fait, c'est que des épisodes, des courts-métrages sur la vie de gens. Et en fait, à un moment, il apparaît pour leur donner de la bœuf, quoi. Et c'est que des mini-histoires de vie, des moments de vie, en fait, de gens. Et en fait, plus tu avances dans les saisons, plus tu apprends sur la vie de ce livreur de bœufs. Ok. Voilà, tu apprends qu'il a été marié. Au bout d'un moment, tu vois son ex-femme. Tu vois un peu ses problèmes et tout. Mais peu importe ce qui lui arrive, il va tout le temps être en mode hippie cool, tu vois. Et c'est très très feel good. C'est sorti en 2012 et ça parle déjà beaucoup de transsexualité, d'homosexualité, de plein de trucs. Et là, je commençais il y a 4 jours, je fais déjà la saison 3 et Ok. je vais rentrer chez moi, je vais regarder ça. Ouais, Tu mates ça sur quoi du coup? Alors, Un streaming. alors en fait, j'ai découvert un site où tu peux payer. En fait, tu payes 4 € avec un texto surtaxé. Et en Oula. fait, t'as un mois de streaming Ça offert. pue un peu, Je ça. peux pas En donner. fait, Non, non, c'est non. mauvais bail ça. Non, non, non. En fait, genre, dès qu'il y a un film qui sort au cinéma, Non, il y a le cadenas en haut. une semaine après, il sort sur ce site-là, en VF, en VOSTFR et tout. Il est oufissime ce site. Je peux pas le donner dans le podcast, le nom, parce que sinon, après, voilà. Bisous. Déjà, il a changé de nom et t'es sur liste d'attente quand tu veux t'abonner. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Genre, d'accord. et c'est vraiment oufissime. Je crois que je suis pas au courant de Je vous donnerai le nom si vous voulez après. Ok. Mais Pas pour enfin moi. bref, voilà, High Maintenance, je mettrai aussi dans la description. Voilà. Ok. Ouais, la narration a l'air stylée en tout cas. Qui veut recommander Vas-y, quelque chose? hein, dans le sens des Ouais, aiguilles. allez, c'est parti. Ben, moi, vive l'originalité, mais c'est un truc que j'adore et que je regarde depuis longtemps et je crois que je l'ai jamais recommandé. Mais je pense que c'est la chaîne YouTube d'Arte Ouais. parce que Ouais. c'est vraiment Ouais. génial. Enfin, avec le contenu qu'il y a, Ah mais attends, on l'a pas recommandé déjà la semaine dernière, non? moi non. Moi j'ai des pense podcasts que- aussi recommandés. Voilà, Ok. donc c'est vraiment le contenu, il est mis à jour, je crois presque tous les jours. Et Ah, tous les jours, et t'as de des rien. documentaires de C'est vrai qu'ils ouf. sont vifs. Et vu que c'est le confinement, bah, je vous conseille d'aller voir des trucs comme ça. Ouais, On très est plus cool. confinés, mais. Ok. Pour se cultiver en confinement, toujours important. Ok. Alors pour les recommandations, moi j'ai vu un film d'animation, donc c'est un Pixar ou un Disney, je sais pas exactement, je sais plus. Je crois que c'est Pixar. C'est quoi le nom? C'est Les Incognitos. C'est un dessin animé avec avec des espions. D'accord. Et en gros, en fait, t'as un espion ultra charismatique dans le film. Qui est genre chef de toutes les missions, qui fait toutes les missions, etc. Et en fait, t'as une partie où il développe en fait les personnages, enfin le personnage d'un petit inventeur de gadgets. Tu sais, les espions, ils partent toujours avec des gadgets pour tuer les méchants, etc. Et en gros, ce fameux mec qui fait des gadgets, c'est un gamin et il fait que des trucs un peu perchés, mais genre un peu peace and love. Tu vois, enfin, genre, il dit aux espions, ouais, mais ça sert à rien de tuer les gens. Moi, pour faire diversion, je fais une boule qui explose des paillettes avec des petits chats. Genre, ça diversira plus qu'une grenade qui explose tout le monde, tu vois. Ouais, ok. Et en gros, au final, le speech, c'est que l'espion en chef se fait transformer en pigeon par ce mec. Et en gros, il commence une mission et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien tourné. Les personnages sont développés. C'est super drôle et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai hésité limite à le regarder encore une fois quand il s'est terminé tellement il était bien. Genre. Ok. Voilà. C'est Bah, récent ça? C'est récent. Je crois qu'il y avait la promo de ce truc avant ou pendant le confinement, le premier, donc vers mars et tout. Il a dû sortir au ciné. En 2019. Il est sorti en 2019? Ouais, il est Ah sorti ouais en 2019 et parmi les voix, il y a Tom Holland qui joue le nouveau Ouais, Spider-Man, c'est ça. il y a Will Smith et il y a DJ Khaled. Oui, Voilà. oui. Oui. Est-ce qu'il envoie un gros DJ Khaled en Non, plein milieu du film, en non fait ça c'est les voix anglaises. Moi j'ai regardé en français, mais ouais, je sais pas. Non, du coup. Mais du coup, c'est quel studio d'animation? Parce que moi, je suis un grand fan de films d'animation et je l'ai pas vu passer. Ouais, Big Bro il va te montrer la cover, tu vas reconnaître. Et sinon, en musique, il y a pas mal de trucs qui sont sortis vendredi dernier. Voilà. Ouais, Tu jeudi à minuit, il y a la mixtape d'Alpha One, il y a l'album de Jul,
Il y a l'album en commun de Hust Vas-y, Enfoiré et pète-moi mes Vald, et recommandations, il y y a pas de a souci. l'album d'Eminem aussi que j'ai pas encore écouté parce que la mixtape d'Alpha One, bon voilà, je l'ai torché 18 fois. Ouais. Et le projet de l'année pour moi, sans hésitation. J'ai comme un bon Ouais, il y a Yankee, quand j'ai même eu commandé. Damso, il y a eu plein de trucs. Hein. Projet de l'année, il faut prendre un peu de recul, je pense quand même. Ouais, bah franchement, avec du recul, je pense que. Et comme un bon Yankee, j'ai commandé le t-shirt à manches longues et le hoodie Alpha One. Ouais, C'était ouais. vraiment Bah, fun. ça, pour le coup, t'as bien raison. Non, ouais, l'album de Jul est vraiment ouf. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, déçu du feat avec Weshden. Alors, je l'ai pas écouté. Bah, Bah, après, c'était un peu surfé pas, sur. pas dingue, tu non. vois. Non, franchement, ça s'est fait naturellement. Ok, Ça s'est fait naturellement, juste, il y a un truc que j'ai pas compris, mais après, pourquoi pas. dis. Il y a Poupy qui a fait un feat avec Jul, Ouais, et en fait, dans Feu. l'ordre, ouais, c'est ça, il s'appelle Feu le son. il tue d'ailleurs sa mère le plus. Ouais, il tue, il est vraiment très cool. Poupy a sorti ce son en solo, et puis sur le compte Spotify de Poupy, d'un coup, tu vois un truc avec apparaître Feat Jul, donc tu te dis ok. Ils font un feat, etc. Et genre 3 mois plus tard, en fait, ce feat, il apparaît sur l'album de Jul. Ouais, mais Donc, il, j'ai pas compris dans quelle heure apparaît ils ont fait encore ça. sur le Spotify de Poupy. Ouais, Ok. ouais. Bah alors c'est peut-être un accord commun en mode. Je sais pas. Tu sais, comme Us et Vald, Oui, tu vois, ils ont sorti sur leurs 2 comptes Spotify l'album. ouais. Et ils ont sorti un clip par compte YouTube. Et du coup, peut-être que. Ouais, peut-être Je qu'ils sais se partagent pas, les bénéfices, Je sais peut-être pas, qu'il je y a sais un pas. Putain, pourcentage. mais d'ailleurs, les clips qu'ils ont sortis, Us et Vald, Ah, alors, ils ils s'en en ont foutent. sorti 15 d'un coup là. Ouais, 3. Mais ils sont tous ouf. Celui Mecs, avec ils les sont miroirs, il est incroyable. Vilain. Voilà. Je Non, me souviens mauvais. pas des noms. Le clip mauvais, il tue. Moi, je suis un fan de Mafioso, je le rappelle. Voilà. Moi j'ai adoré Gucci-Sima. Gucci-Sima, ouais. J'aime bien la scène où il est sur la Ambiance de moto, même si soirée je et trouve que tout. c'est pas la plus géniale, mais Ouais. proche du bout. Voilà. Ouais, je vois. Elle m'a beaucoup fait rire. Ok. Astrid, t'avais des trucs à rajouter? Bah, un peu, enfin, par rapport au podcast, ouais, il y a. Enfin, c'est un gros truc féministe, genre. Il y a un podcast qui est trop cool, c'est Les couilles sur la table. Et c'est Ouais. pas sur Arte. Après, sur Arte, il y en a un aussi qui est féministe qui est vraiment cool, c'est. François Civil, il a Un recommandé podcast les ce couilles soir. sur la table. sur Ouais, Combini. c'est trop cool. Genre, Ouais. enfin, ça démocratise plein de trucs. Enfin, Ils ont c'est- sorti un livre aussi. Ouais, il y a Ma un meuf- livre ma apparemment, mais meuf, il elle coûte l'a 20 acheté, euros. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'aurais bien regardé. 20 € pour un livre, c'est pas. Oui, en soi, ça va, ouais. Après, Pas excessif. sinon, en ce moment, il y a un truc cool à faire, mais je crois que ça se termine aujourd'hui. Mais il y avait une chasse aux fanzines à faire dans Marseille, dans toutes les bibliothèques. Ok. Genre en partenariat avec. Enfin, c'est Photokino qui organisait ça. Photokino. Ouais. Ok, je sais pas ce que. Ah ouais, putain, Non. tu kifferais tellement. C'est quoi Photokino, c'est genre une librairie d'illustrateurs. D'accord. Et genre, c'est en accès libre. Et genre, t'as plein d'expos, t'as du dessin what the fuck. Enfin, ça monte sur les murs et tout. Enfin, c'est hyper perché, c'est gratuit et tout. Et c'est. Ok, stylé. C'est de la canne-bière. Et sinon, il y a Agent Troublant. Ça, c'est tenu par des mecs, du coup. Et c'est. Agent et c'est des Troublant. Ouais, Agent Troublant, ils sont cool. Mais moi, à chaque fois que j'y vais, il y a une C'est meuf. tenu par des mecs. Ouh. Non, mais. non, parce que Photokino, Ah, je crois que c'est que des ouzes, mais. Mais attends, Agent Troublant, moi, à chaque fois que j'y vais, c'est la même meuf. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais pas. Je Ah, sais pas, j'ai rencontré les mecs. là-bas. mensonge. Ok, d'accord. Du coup, là, bon. Ces trucs sont ouverts, quoi. D'accord, très bien. Eh ben écoute, Ouais, c'est je vous noté. aime Je n'irai pas, mais je n'aime pas sortir. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que Il y a t'aimes- de tout. T'aimes pas sortir ou t'es juste très fermé d'esprit? Peut-être un peu des deux. Plus j'aime pas sortir que fermer d'esprit, mais Yes. je suis très bien chez moi devant mon ordinateur en fait. Voilà, c'est tout. Hmm. Eh bah, écoutez, il commence à faire nuit dehors. Et il est 15h30, je sais. Ouais, ça fait serré, genre. 15h30, ouais. C'est l'hiver, genre. L'hiver, en fait, dans 200 Ouais. ans, genre, à 11h du mat, il fera nuit, genre. Ouais. T'as 1 minute de soleil par jour, en J'ai fait. l'impression de vivre en Suède, genre. La dépression. C'est Ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Yes, Ok. bah, je pense qu'on peut clôturer le podcast comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire Bah, moi, du coup, je remercie Big Bro et compagnie pour le podcast. Enfin, c'était trop cool. Voilà. Allez checker Yes, tous bah, les. depuis la saison 1, je t'avais dit que ça, Ouais. j'étais chaud de t'interviewer, du coup, trop cool. Yes, c'était cool, franchement. Voilà, franchement, c'était bon délire. aussi, Checker moi, j'ai les bien autres aimé. épisodes. Ouais, aussi. c'est cool. Toujours heureux d'être Mm. là. hein. Toujours heureux. Et bah écoutez, si vous voulez, je sais pas, re-regarder la saison 1, patientez parce que on va encore inviter d'autres gens. Et comme je l'ai déjà dit, on va essayer d'inviter autant de meufs que de mecs pour la suite. Donc restez aware, Yes. et restez à l'écoute. Allez, Allez, ça marche. bisous tout le monde. Bisous. Bonne soirée, bonne fin de podcast. Ciao. Enfin, bonne fin de podcast. Jingle. Le podcast Vu que c'est la termine fin, maintenant. du coup. Ouais, mais je sais pas, Vous peut-être avez qu'on pas lance de une musique, jingle à un la truc. fin Bah, alors, attendez, la fin c'est maintenant. Voilà.